Bonjour à toutes et à tous. Pas de doute, vous êtes au bon endroit, car s'apprête à commencer la 36e occurrence, le 36e épisode de l'émission Hands Up. Tout bonnement, la seule émission mensuelle sur les musiques extrêmes. Si c'est votre première, dites-le nous dans le chat. Et si vous êtes habitué, ne vous inquiétez pas. Levez la main. Levez la main, on fait l'appel. Les dernières émissions, on a fait du mat rock, on a fait de la synthwave, du post-rock, et il est grand temps de revenir à l'essence des musiques extrêmes, de faire venir un groupe de grands méchants loups. Un groupe qui écrit sa bio en majuscule, la main serrée autour du stylo, là. Un groupe qui fait peur dans les chaumières, avec un chanteur qui affole les baleines du golfe de Gascogne en chantant en infrabasse. Ce soir, on reçoit Glassbone. Salut. Salut les gars. Salut. Donc, Adrien, chanteur. Pierre, guitariste. Yes. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Ouais, merci de nous recevoir. Franchement, ça fait plaisir. Ah bah, c'est un très grand plaisir. On va parler de musique intelligente, mais on va parler surtout d'un EP qui a été très très bien fait, qu'on voit juste derrière moi, qui est ici, Ruthless Savagery. Vous l'avez sorti il y a 2 semaines. C'est un EP qui pue la brutalité, la hargne, l'envie d'en découdre. On va en parler, on va évidemment parler de plein d'autres choses aussi. On va discuter de l'actualité musicale ensemble. Il y a pas mal de trucs qui vous ont parlé récemment. Je pense que de tous les groupes qu'on a invités, vous êtes ceux qui ont pris les singles les plus récents. Ah ouais? Genre, il y en a certains qui disent ouais, bon, félicitations, bravo. On n'a pas trop écouté des trucs récents qui nous mettent des trucs de l'année d'avant. On a déjà vu ça. Ah, vous là, c'est. Non, moi je me branche tous les jeudis soirs, je fais le. La review et tout. Le WhatsApp du groupe, souvent il y a des reviews avant même qui se le jeudi soir ou le vendredi matin, on a plein de pavés. Il y a ça qui est méchant, il y a ça qui est méchant. Écoutez ça, écoutez ça. Ah, mais tous les et tu le fais pour les autres. C'est toi qui fais un peu la. Tous les vendredis, c'est un régal. Là, ce vendredi-là qui arrive, il y a encore 10 milliards de trucs. Bon, pas forcément métal, mais. Là, on peut sortir une liste comme ça. Ouais, si tu veux. Gorillaz, Evil Grimace, il y aura le nouveau Nothing. J'en ai émission de métal, on rappelle. Ouais, je sais. Nothing, c'est compatible en deux. Ça peut être intéressant. Donc on va discuter de tout ça. Je vais me transformer après en ophtalmo pour tester vos compétences visuelles lors du jeu. Et puis on prendra une courte pause avant de vous poser 1000 questions sur votre œuvre, votre petit chef-d'œuvre qui est juste là derrière. On ment pas, hein, on l'a vraiment aimé. Cool, merci beaucoup. Ouais, ça arrivait qu'une seule fois que dans l'émission Hands Up, on invite un groupe qu'on n'aimait pas. Ils s'en rappellent. On est d'ailleurs en procès en ce moment avec. Pour diffamation, écoutez, donner de l'argent sub à l'émission Hands Up, ça permet de payer les frais d'avocat. Nous sommes le street press du métal, visiblement. C'est faux, c'est évidemment faux. On a aimé tous les non, c'est grave que c'est grave que le putain. Allez, on enlève ça. Si on est en live jusque 22h, c'est aussi grâce au Studio 17 dans lequel on tourne, mais aussi grâce à votre soutien, à vous. Je regarde la bonne caméra cette fois. C'est grâce à vous et le fait que vous nous souteniez depuis maintenant 36 émissions. On en a dit des bêtises. Je crois que c'est parti pour la revue d'actualité. Toi qui écris les... Ah ouais, et c'est Théo à ma droite. C'est vrai que d'habitude, je me suis dit, tu vois, je l'ai écrit dans le métro, cette intro, et je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc qui manquait. En fait, c'est toi qui manquais. C'est Théo. Il est juste à côté de moi. T'es content d'être là? Toujours, un grand plaisir. Alors, c'est la revue d'actu. Ouais, bah ça j'ai tombe cru comprendre. très bien que c'est Faut toi parler de nouvelles musiques extrêmes. Exactement. Ouais, ça tombe bien. J'ai quelque chose de derrière les fagots. Non, en plus, c'est assez connu. Mais en vrai, j'avais vraiment envie d'en parler. Mais j'avais besoin de faire une petite introduction. Parce que je me suis rendu compte que dans la vie, il y a 3 sortes de personnes. Oh putain, tu fais une victoire. Il y a les OG old school. Tu vas voir où je veux en venir. Il y a les OG old school fans de Turnstile qui n'ont pas du tout aimé le virage pop sur Glow On notamment, et maintenant Never Enough, encore plus affirmé. Ensuite, il y a les OG qui ont kiffé le virage et qui aiment plus ou moins et qui vont piocher là où ils veulent piocher. Et il y a les nouveaux fans qui sont arrivés quand même en masse avec notamment Never Enough. Et les aussi, poseurs, c'est ça que tu étais en train de dire? Non, pour moi, t'as le droit de devenir fan d'un groupe, je veux dire, de groupes dont on est devenu fan, qui sont déjà à la retraite ou morts, je veux dire, aucune légitimité par rapport à ça. Mais je me suis dit, pour rassembler les 3, j'ai écouté un petit album qui m'a retourné la gueule. Et je l'attendais en plus, du coup, bon, peut-être que ça joue, hein, j'étais peut-être un petit peu biaisé, mais pour unir ces trois peuples, je crois que pour retrouver la lumière du hardcore, il y avait l'album de Angel Dust. Putain, le Avatar, tu vois, ça unit toutes les factions. Déjà, vous êtes dans quel team entre les 3 écoles? Aucune. Aucune. Ah ouais. Jamais aimé Turnstile? Je m'en fous. Ah ouais. Non, vraiment, il y a des trucs que j'aime bien, et en plus j'ai bien aimé le single Never Enough, qui est très pop.
Mais ok, Ouais, quoi, c'est pas un truc qui te parle. Ouais, c'est pas mon délire de base. Moi, j'ai trouvé que le dernier c'était un peu une phase B de celui d'avant. Ouais, Surtout, j'ai absolument. pas du tout accroché. J'arrive pas à l'écouter en entier en fait. Voilà. ok. On aime ou on n'aime pas, effectivement. Mais ça a ramené quand même beaucoup de fans. Et du coup, pour rassembler tous ces gens et les mettre tous d'accord, le dernier Angel Dust, qui s'appelle Call to the Touch, avec un 2 à la place du tout, parce que ça fait plus hardcore. Et qui est sorti sur l'incroyable label Run for Cover, qui sort toujours des bangers. Et magnifique album en fait. Et pourquoi je dis ça, pourquoi je me permets de parler de Turnstile, parce que évidemment déjà Angel Dust, c'est un peu dans l'ombre de Turnstile, même si c'est une autre manière de faire. Mais voilà, effectivement, on a des membres de Turnstile qui ont joué dans des groupes précédemment avec Justice Street, donc le leader de Angel Dust et le leader de toujours Trap Under Ice qu'on ne présente plus, qu'on adore d'amour, qui est toujours un petit peu actif, même si ils ont un peu levé le pied, pour justement se concentrer un petit peu plus sur Angel Dust. Et je trouvais qu'on retrouvait, moi j'étais content qu'ils prennent ce virage-là, notre Justice, parce que déjà il se mettait dans un état visiblement minable, ces concerts de Trap Under Ice, on compte plus le nombre de dents cassées, de coudes, même lui, il aurait peut-être pas survécu longtemps s'il avait continué en Trap Under Ice. Donc moi j'étais content de le voir plus honnête, plus sincère, plus mignon sur Angel Dust, même si les 3 premiers albums sont quand même punk hardcore assez énervés. Et là ils ont pris un virage depuis les 3 derniers albums que je trouve formidable. Pretty Buff, qui était un punk hardcore un petit peu plus mélo, un petit peu plus chantant, très champêtre américain, sans tomber évidemment dans le redneck. Et là ils ont sorti enfin l'album qui renoue avec du coup l'esprit hardcore de leur début, et ils y ont ajouté toute la mélodie que c'est faire Turnstile, mais on va dire dans une formule que je dirais moins putassière, moins efficace comme c'est le faire Turnstile, voire même c'est peut-être des fois trop efficace, je pense, Turnstile. Et je pense que Angel Dust, c'est le bon parti pris d'avoir une musique qui ressemble à Turnstile, parce qu'au niveau de la prod, on est complètement sur du son, tu l'as écouté 3 fois, maintenant on est clairement sur un son comme sur Never Enough et sur Glow On, mais par contre ils ont gardé cette richesse. L'album dure 26 minutes, mais il y a 4 fois plus d'idées que sur le Never Enough. Et je pense que ils mettent 3 ans d'avance sur Turnstile avec cet album-là, honnêtement. Hot take. Hot take. En plus, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il est pas mieux que Never Enough? Parce que moi, je l'avais quand même bien aimé, Never Enough, pour ce qu'il est. Je lui avais mis la note de 86 sur 100, je me souviens, et je me suis dit... Le nerd. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis aussi 86 sur 100 à Angel Dust quand je l'ai noté la première fois, parce qu'il m'avait vraiment retourné, et je me suis dit, non, là, en fait, après l'avoir écouté 3 fois, je vais rajouter 2 points de plus, parce que meilleur que Never Enough, et peut-être même aussi bon que Glow On. Plus efficace, plus intense, plus riche sur un plus court laps de temps. Et il y a ce respect, je trouve, du punk hardcore originel, notamment on citera Bad Brains qui m'est venu tout de suite un petit peu en tête. Et voilà, génial. Moi, j'ai adoré, c'est fabuleux. Vous avez écouté le Angel Dust? Je l'ai survolé. J'avoue que je suis un peu biaisé par le fait que pour moi, j'ai beaucoup plus grandi avec Trapped Under Ice. Et ils ont sorti des albums beaucoup trop importants dans le hardcore actuel. Et du coup, pour moi, tout ce qu'ils ont fait par la suite, malheureux, c'est à moi de changer mon prisme, mais c'est secondaire. Ouais. Je reste sur Trapped Under Ice, quoi qu'il arrive. La légende, c'est difficile de faire. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Même le dernier, Trapped Under Ice, je me souviens jamais du titre avec la cerise dans la bouche, là, qui du coup annonce un peu plus le côté grosse mélo et tout. Moi, Angel Dust, ça m'a jamais trop convaincu. Aussi, je trouve qu'il y a un peu un côté facile, un peu le côté skate, mélo et tout. Mais là, c'est vrai que le dernier album, il y a un truc qui est quand même très efficace, qui est bien branlé, qui s'écoute. Il n'y a pas de truc de mauvais goût. Où je trouve que sur le précédent, des fois, t'avais des trucs où tu disais, waouh, le truc pop punk là, non, on aurait pu s'en passer. Je peux là, t'accorder ça. c'est malin, c'est plus alt et tout. Ça reste très solaire. Sorti au mauvais mois pour moi. C'est un peu le torpiller, je trouve, de sortir ça en février. Faut sortir ça au printemps, c'est en ça. été. Exactement, un truc qu'on... Oui, c'est vrai que ça aurait été plus adapté, parce que c'est vrai que c'est quand même assez joyeux, c'est assez chantant, c'est ça, effectivement. Ouais. Mais il y a de la bagarre quand même, et je trouve que là, cette fois-ci, ils ont vraiment réussi la synthèse. La synthèse, j'allais dire la synthétisation. Waouh, je suis fatigué. Non, la synthèse vraiment parfaite de ce qu'ils ont. Voilà, si vous avez jamais écouté Angel Dust et que vous voulez avoir un beau résumé de ce qu'ils ont fait, c'est, je pense, très bon album pour commencer. Plus que tous les autres maintenant. Ok. Soit on peut s'écouter un extrait, non. Même s'il y a Pickle Lover 66 qui nous a demandé de jouer Bad Bunny.
Donc, je sais pas ce qu'on fait. Tu vois, bon, est-ce qu'on Seulement change la DA d'un c'est coup DMTF. Voilà. Mais écoute, je mets Downfall. C'est d'Angel Dust. Downfall, tout à fait. Écoute, on s'écoute ça tout de suite. Downfall d'Angel Dust sur leur dernier album, paru le 13 février chez Run for Cover. C'était Angel Dust Downfall et on était en train de discuter puisque c'est donc dans les groupes qui sont proches de l'entourage de Turnstile. Il y a évidemment Angel Dust, mais il y avait aussi The Set, un nouveau groupe qui venait d'annoncer avec le guitariste fondateur de Turnstile, celui qui avait les riffs. Brady Ebert, c'est ça. Et Brady n'est déjà plus dans le groupe. Ils se sont annoncés un mois après. Vraiment le mercato. Ouais, parce qu'on disait qu'il avait un peu. Ouais, il a lancé un peu. Je pense qu'il a un peu de rancœur pour le groupe et il a dit qu'ils avaient volé un peu de l'argent à des œuvres de charité qu'ils avaient fait. Jamais. Voilà. C'est vrai, ça. Et après, ce mec-là, c'est un peu une machine à riff, quoi. On sent la différence du moment où il a été là et puis là dans le groupe. C'est peut-être pour ça un peu que le dernier sonne comme phase B de l'album d'avant. On pourra entendre ces riffs quand même sur l'album parce que j'imagine qu'il va sortir. Mais là, nous, les communiqués presse qu'on reçoit, il y a déjà plus son nom, mais le lendemain du truc, donc c'est déjà assumé. Il est pas mentionné une seule fois. Ça va être plus chiant à vendre. Hein. Ouais, pas se mentir. Je pense, ouais. J'avoue, le seum pour le reste du groupe, quoi. Genre, c'est un peu leur argument market aussi. Ouais, ça fait un bon argument marketing et là il saute parce que le type genre lâche l'affaire. Ça fait quoi, 3 ans au moins qu'il a quitté le groupe. Ouais, ça fait un moment. Enfin, tu peux avoir de la rancœur, mais règle ça pas sur la place publique avec un poste super par pitié. Après tu te dis il faudrait quand même qu'il y ait une place pour une critique de Turnstile, tu vois, ça devrait pouvoir être ok. Tu vois, si l'ancien guitariste il a des choses à dire, enfin le groupe c'est pas non plus des saints. Après, vu comment il agit, peut-être qu'ils ont fait le bon choix aussi, tu vois. Ouais. Peut-être que c'était une grosse épine dans le pied. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous avez à nous présenter du coup, les diggers là? Oh putain. Moi j'étais sur Severed. Du coup, groupe parisien de metal hardcore, il y a des petites tendances death, mais c'est vraiment un mélange quoi, qui a été du coup fait par Hugo, membre fondateur de Worsdopt, qui joue aussi dans Ed Bussa. Et à mon sens, c'est son meilleur projet. C'est en tout cas celui que je préfère dans mes goûts perso. Donc du coup. Il y avait la chanson Vortex qui m'a beaucoup parlé avec des arpèges, des trucs comme ça. Très talmé. Très métal, peut-être même plus métal que Worst Out. Ouais. Clairement. Et plus métal que tous les projets d'avant, même dans Ed Bussa il y a beaucoup de métal. Là on sent que lui pareil c'est un riffeur de ouf et il a des très bonnes idées, il a mis du temps à le sortir et c'est cool que ça sorte enfin quoi. Ouais, c'est chambé. Pochette en plus qui revient à un truc un peu style graffiti, style high rate. C'est lui qui les fait aussi. Ouais. Il fait tous ses logos et toutes ses pochettes. Il a fait pour la moitié de la France aussi au passage. Ouais. Donc style qui se reconnaît aussi très vite. Un truc avec beaucoup de traits très très street et tout. Vraiment cool. Et là du coup c'est son projet surtout à lui. C'est ça, en solo, c'est lui qui compose tout. De ce que j'ai compris, enfin, je vais pas parler à sa place, mais de ce que j'ai compris, ouais, c'est ça, c'est un peu
vraiment son bébé. Après Worsdorf, il s'est concentré là-dessus et entre deux tournées de Hedbussa, etc., ça bossait là-dessus. C'est aussi un groupe, pour ceux qui ont connu Backbone. Je crois que Backbone était les prémices de ce qu'est Severed. Ouais, mais encore une fois, je veux pas dire de fait bêtises. Un show de réunion au Paris Hardcore Fest d'il y a 2 ans, où c'était Steph de Calcine qui est au chant, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Des fois, le mercato... T'es vraiment un trompinoscope ambulant. J'essaye de le bosser, tu vois. Mais c'est vrai que la scène hardcore parisienne, enfin surtout metal hardcore parisien, c'est vraiment un jeu où tu replaces des gens à différents endroits. Et puis, mais du coup, c'est tout l'enjeu aussi de faire quelque chose qui se différencie pour pas avoir juste un énième projet dans un style similaire. Là, c'est vrai que ça a vraiment de la gueule. Morceau très fort, très bien composé, bien incisif. Et de toute façon, on peut s'écouter une partie de Vortex de Severed, sorti, l'EP il est sorti le 1er février, c'est le tout premier EP, c'est ça? Ouais. Et bah c'est parti, Vortex. C'était Vortex de Severed. Vous dites que le son est peut-être encore un peu bas. On avait déjà le problème sur la dernière émission. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat? Est-ce que vous entendez bien? C'est le genre de morceau qui s'écoute. Ouais, ça va aller ou bien? Sinon, on va juste remonter à chaque fois pendant que les morceaux passent. Et on va essayer de corriger ça, mais ce sera probablement la prochaine émission. On en est navré. Qu'est-ce que vous aviez d'autre dans la besace? Moi, je voulais parler de Killing Pace, qui ont sorti un album, enfin leur premier album même. Ils avaient sorti un EP qui s'appelait Killing Pace. Ouais. Là, l'album, il s'appelle HCPM pour Hardcore Punk Metal. Ouais. Donc, ça définit bien le projet. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup d'influence de tout ça. Ça sonne très Nails dans les inspi sur certains morceaux, mais franchement un côté presque grindcore en vrai. Ouais, c'est ça. Même ça fait penser à Scalp aussi, des trucs comme ça, Primitive Rage, des trucs de gros bourrins. Et trop bien. Moi, je me suis pris une claque en l'écoutant. Ils avaient sorti un premier single avec Antichrist Machine, feat qui a disparu. Enfin, ils sont plus tagués sur les plateformes. Ouais, sur les plateformes. Je pense que la partie existe toujours, mais en tout cas, il n'y a plus. Mais bon, pourquoi, je sais pas. Okay. Mais si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Sait-on jamais. Et je me suis pris ça à pleine gueule et j'ai vraiment bien aimé le projet. Ouais, sorti chez Triple B. En plus. Qui grosse écurie du hardcore, qui n'avait pas sorti de trucs un peu marquants depuis un moment. Ils avaient un peu un petit creux de la vague. Mais en plus, avec plein de feats, je me remets la liste sous les yeux. Mais des trucs qui sont un peu originaux aussi. Bon, ils ont pris Scarab sur le dernier. Ouais, en même temps, vu le dernier album qu'ils ont sorti, ça m'étonne pas. Là, c'est logique, un truc très compact aussi. Ouais. Mais il y a Brain Tourniquet, je crois que c'est un truc plus grindcore power violence. The Final Agony, Division of Mind. The Final Agony, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est un projet lié à Integrity. Okay. Un truc très. Très noir, très metalcore, bien battle. Et du coup, album qui s'écoute très rapidement. Hein. Ouais, en même temps. Dieu merci quoi. Ouais. mais très cool. Je sais pas d'où ils viennent. C'est US. C'est Richmond. Virginie. Ah bah Richmond. Comme la raclette. Ils viennent de France. Mais ouais, Killing Pace, War Machine, vous allez vite voir de toute façon la gueule de la cover. Ouais, incroyable la cover. Ouais,
Ils avaient fait un peu la version 2D sur l'EP, et là, c'est une version un peu 3D, bien texturée et tout. Ça tue. Ouais, c'est stylé. Ça fait Très belle peur et sortie, tout, ouais. À voir avant en live aussi, ce que ça pourra donner si c'est des Ouais, ils trucs. jouent. Il joue en Angleterre, Ouais. au Northern and Rest. J'ai pas eu de place et je compte en trouver. Ouais. Voilà. Ok, si des gens. C'est un ont des places appel. Pour le Northern Andres, donc festival en Écosse, c'est ça, ou nord de l'Angleterre, par là, avec toute la scène anglaise actuelle. L'affiche est incroyable avec encore. Demonstration of Power, Dispatch, peut-être encore une fois. Ouais, Chance je de, crois chance qu'il y a de des survie, vidéos. 0. Ah ouais, les vidéos à chaque fois, c'est vraiment un truc qui montre que l'Europe a des choses à faire aussi. J'y étais l'année dernière et c'était vraiment super cool. Ouais. On a passé un très bon moment, mais faut s'accrocher, quoi. Ouais. Bien bête. D'ailleurs, un truc anglais en ce moment aussi qui est sorti, Regress, un truc de Londres. Très très bien, un truc plus qui va chercher avec des riffs trash, vraiment type metalcore à la Slayer, quoi. Très 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 bien. On en parlera dans un prochain article sur Hands Up si jamais vous voulez le lire. Mais d'abord, on s'écoute Killing Pace avec un son peut-être un petit peu bas et on s'excuse d'avance. Super Je sais pas, un pochette. peu classico-classique. Un crâne. Hardcore Ouais, mais punk. t'as vu le titre? Ouais, C'est vrai. tu sais, c'est vraiment un truc que tu verrais dans une chronique de vieux blogueurs. C'est un album de hardcore punk metal. Sophie Flambord. Téléchargez la discographie. Oh, putain, merci Sophie. Tu te souviens? Ah ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre, Adrien? Et le dernier, c'était Mascara. Ouais. Du coup, Mascara, groupe parisien, donc plus orienté dans tout ce qui est Deftones, Nothing, Team Sleep. Bah ouais, moi c'était sur le dernier son, c'était beaucoup les harmonies vocales qui m'ont grave eu sur le refrain. Très gros consommateur de Deftones pour le coup. Donc moi, ça fait partie de ces choses. Autant Turnstile, j'y vais moyen. Autant cette partie-là plus chill du spectre. Il en fallait un. Ouais, voilà, il fallait que je me calme deux jours. Moi, c'est Turnstile. Deftones, je suis là en mode, ouais, j'en peux plus. J'en ai tant trop J'ai parlé. jamais réussi à rentrer dans la team Deftones. Ah ouais. C'est un grand débat qu'on a dans le van et tout. Il y a une team Deftones et une. Je pense pas que du tout. soit t'es dans Deftones, soit t'es pas dedans. En fait. Non, mais c'est bien, mais le problème, c'est les fans. Ouais, il y a aussi un côté genre toute la reprise TikTok et de la culture Deftones. Après, dans ce cas-là, on peut parler de Turnstile. Hein. Ouais. Là-dessus. Ouais, hein. non, mais oui, non, mais pareil. Hein, pareil. Apprenons le two-step. Pareil. Hein. Même tarif, mais c'est vrai. Tu penses que ouais, il y aurait une obligation, genre de rentrer, tu vois, si tu vas dans le pit, Bah, tu dois savoir faire un two-step. bah, si on suit la logique de TikTok, visiblement, on part là-dessus, quoi. C'est triste, mais apparemment, ouais, on apprend le two-step avec Turnstile comme si on apprenait à lire, quoi. Donc, let's go. Hein. Écoute, on reçoit dans la prochaine émission Emmanuel Grégoire pour la mairie de Paris avec Rachida Dati, on aura les deux. Donc on va peut-être demander l'instauration d'un permis de moche pour que uniquement des personnes qui savent vraiment bouger, quoi. Non, après, ce qui est un vrai problème, c'est ceux qui se plaignent de se prendre des coups à des concerts de hardcore. Alors, ouah, déjà tu vas sur Ouais, le mais vrai là, gros tu débat. balances un débat, là. Non, mais tu sais où tu mets les pieds. Attendez, les gars, on parlait de Mascara. Hein. Ouais, Mascara. On revient à Mascara. Y a pas de... mais on en reparle après, On parce vient que de c'est un faire vrai un débat et flex, c'est vraiment intéressant, tu vois, sur comment ça codifie une scène aussi et comment tu peux aussi enlever l'essence d'une scène en refusant certains actes qui pourtant
on permet de la faire grandir. Mais Mascara, super. On les a vus il y a une semaine, c'est ça au c'est point ça, éphémère. Il est très très chouette, ouais. En termes de, c'est vrai que même en termes de niveau de guitare, de couches de guitare, c'est quand même vraiment bien pensé. L'album sort, si je dis pas de bêtises, le mois prochain, le 13 mars, sur Fever Limited, le label américain. Et j'aime bien la pochette aussi. Je trouve qu'enfin, il y a vraiment une vraie identité, parce qu'il y a beaucoup de clones de Deftones en ce moment, et donc pas beaucoup qui sortent un petit peu du lot. Et je trouve que Mascara a clairement quelque chose à dire. Ouais, Mascara fait bien le taf. Je le rapprocherais même plus d'un Nothing que d'un Deftones, tu vois, à bien des égards. Plus dans une scène qui se veut un peu plus bruyante que Deftones, qui pour moi reste quand même très 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 propre et non. Je trouve il y a pas forcément beaucoup de cette patte grunge que peut l'avoir parfois Mascara et d'autres groupes de cette scène sur leur son et sur leur prod. Et donc le comparatif avec Deftones, toi tu m'avais dit au concert, ça sonne comme du Deftones, j'ai fait, je trouvais que ça sonnait plus comme du Nothing, tu vois, pour le coup. Et surtout, c'est une scène où il y a souvent, ça se casse la gueule en live, on l'a vu quand même avec pas mal de groupes, ne pas du tout tenir l'épreuve du live, et là je trouve que c'était vraiment cool, quoi. Ouais, souvent dans ces groupes-là, c'est le chant qui, en live, pêche beaucoup. Bon, tu fais abstraction, t'y penses pas. Tu te dis, j'entends peut-être une petite voix, voilà, ça fait partie du charme pittoresque du shoegaze. Ouais. Hein, on s'en fout des hauts. En tout cas, on s'écoute Nerium de Mascara, c'est tout de suite, c'est sur Horns Up. C'est une question de ciblage. C'est une question de ciblage. Pardon, on parlait de croc de kill, du coup, qu'est-ce que vous voulez, hein, on lance nos propres débats en off, quoi. Vous saurez jamais notre avis. Si vous êtes en concert de hardcore, essayez de taper les personnes qui sont les plus faibles physiquement. Genre les personnes mineures. Les minorités, genre, allez hop là. Moi, j'ai un petit extrait aussi à parler, et comme on a parlé de beaucoup de trucs qui sont hardcore adjacents, ou globalement, ce qui va vers le côté un peu plus punk de la force, un truc qui sort sur votre label, enfin un de vos labels, parce que on rappelle que le l'EP est sorti chez 2 labels, Iron Fortress et Frozen. Mais chez Frozen, il y a un nouvel album qui se tisse, c'est l'album de Nature Morte. Nature Morte, qui est un groupe qu'on aurait appelé, si on était sur l'internet d'il y a 10 ans, du post-black. Ce qui a jamais voulu dire grand-chose, mais voilà, ce qui veut dire aussi ce truc qui construit pas mal plus des atmosphères plutôt que du tremolo picking et du blast beat incessant. Et je trouve que dans le post-black, surtout en France, on a eu quand même un moment beaucoup de propositions qui se ressemblaient un petit peu, et le but c'est quand même d'avoir une intensité, un vrai propos. Et naturellement, j'avais jamais pris le temps d'écouter jusqu'à il y a 2 ans où je les avais vus en live. Et incroyable, vraiment un truc, un vrai mur, un truc qui dit quelque chose, quoi, et qui te prend vraiment au trip. Une vraie essence black metal avec quand même quelque chose de beau. Quand vous verrez les pochettes, évidemment, on peut que penser à Sunbasser, parce qu'il y a des couleurs un peu pastel, des couleurs claires et tout, mais c'est bien plus que ça. Je pense que ça s'émancipe vachement de la scène française. C'est pas du tout black gaze comme les Alceste et tout, ça reste quand même très très frontal. Donc c'est super. Et l'album là va arriver d'ici quelques semaines. Je crois qu'il arrive en mars, si je dis pas de bêtises, mars ou avril, chez Frozen. Et il y a un single qui est paru qui s'appelle Not Aurore. Et je trouve qu'il reprend vachement tout l'intérêt du groupe. Et je trouve que ça va être un truc qui va être assez chouette, qui peut
qui peut reconnecter au black les personnes qui sont un peu perdues, qui n'ont pas trouvé de quoi se nourrir sur les dernières années, même s'il y a beaucoup de choses. Et pour trouver ça, tu as fait d'ailleurs une très bonne vidéo il n'y a pas longtemps sur les groupes de black metal à suivre et tout, les bonnes sorties récentes de black metal. Ouais, bah, parce qu'il y a toujours c'est encore un style qui produit beaucoup d'albums. Oui, tous les tri. mois, faut faire, évidemment, faut faire le tri, mais il y a toujours des bonnes sorties black metal. Et Révolutionnaire, peut-être pas, mais il y a toujours des sorties black metal intéressantes. Et il y a Cozy Osborne qui nous dit que ça joue à Strasbourg avec Asteni et Lot, il sait pas ce que valent ces deux groupes, et en effet, J'ai dit Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Je sais pas non plus ce que ça vaut, on saura pas t'aider là-dessus, mais par contre, naturellement, on sait que c'est vraiment très très cool, donc allez les voir, allez les soutenir. Et puis, je crois que ce sera aussi un bel objet, comme Frozen sait en faire, et on verra un peu tout à l'heure avec votre vinyle. Mais d'abord, on peut s'écouter l'extrait de Nature Morte qui s'appelle Note Aurore. Écoutez, c'était Nature Morte. Vous écoutez un peu de black metal ? Beaucoup. Ouais. Pas Pas ça, du tout. mais beaucoup. Alors non, mais rien contre eux, vraiment, j'ai pas encore écouté. Moi, je suis plus seconde vague et War Black. Donc, avec les blasts et tout ça, et les écritures illisibles. Et il y a des trucs qui t'ont botté sur les derniers mois, voire même années ? Franchement, bof, hein. Ouais. Si on enlève les classiques aussi, Profanation. Ouais. Profanation, ouais, c'est la dernière bonne grosse claque que je me suis pris niveau black, quoi. Ouais. Dont on a accueilli un des membres avec l'émission sur Regarde les hommes tombés. Mais ouais, où l'EP est un espèce de truc d'une violence incroyable. assez impressionnante. Mais ouais, donc non, les agricultures, les Death Heaven et tout, c'est pas des trucs. Ah ouais, non. Ouais. Non. Ça, pour moi, c'est ce qu'est Turnstile au hardcore. Ouais. En gros. Ouais. Ça peut se comprendre. Complètement. Un truc aussi, un peu bourgeois dans l'âme aussi, qui se regarde un peu le nombril, mais on aime ces trucs-là. On critique tout en écoutant beaucoup, en ayant passé de l'agriculture, je crois, il y a 2 émissions. Mais ok, donc toi, plutôt les trucs qui. Ouais. Où ça speed un peu, ouais. Ouais. T'as Mais gars. Eh ben, écoutez, je pense que c'est l'heure de passer au jeu. Est-ce que vous savez à peu près à quelle sauce je vais vous manger ? Absolument Pas du tout. Alors, t'as parlé de vue, mais. Ça dépend quelle sauce. Quelle est la C'est pas ici andalouse, mon ref. Quelle est la sauce? C'est le quiz. J'ai dit que j'allais me transformer en ophtalmo. C'était en effet pour indiquer que ça allait être un quiz visuel. Vous êtes un groupe de death metal. C'est comme ça que vous vous présentez. Paris Death Metal, on rappelle, en majuscule en bio. Mais avec une esthétique qui va aussi chercher ailleurs, avec quand même beaucoup de hardcore dans l'esprit et dans la construction des morceaux, ce genre de choses-là. Donc, on parlera après de si vous êtes un groupe de hardcore qui se déguise en groupe de death metal, ou si vous êtes un groupe de death metal qui se déguise pour les fans de hardcore. Et ben, on va faire ça avec des albums. Je vais vous montrer des albums, vous allez devoir me dire si c'est des albums de hardcore ou pas. Juste avec la pochette, on va voir votre sens esthétique. Parce que le hardcore a eu plusieurs esthétiques, mais il y a eu des esthétiques extrêmement fortes. Et je vais vous mettre des albums, et vous allez devoir me dire si ces albums font partie. Alors c'est hardcore au sens large, hein, donc hardcore, metalcore, post-hardcore, tout ça. Globalement quand même dans la scène, mais
vous allez pouvoir me dire. On veut dire hardcore ou pas Ouais, c'est ça, juste hardcore ou pas hardcore. Et vous allez voir, évidemment, vous connaissez, Tu comptes les points, moi je je compte les points, et j'ai surtout fait des pièges. Donc ça, vous allez voir. Je vais vous mettre le premier. Si j'arrive à trouver exactement, c'est le plus simple. Voilà, vous voyez. Est-ce que c'est du hardcore? Est-ce que c'est pas du hardcore? C'est du hardcore. J'ai du hardcore ici. Moi je dirais pas hardcore. Ouais, Pas hardcore. Je dirais pas hardcore. J'ai 2 pas hardcore. C'est... Oh, je crois que tu as. D'ailleurs, je mets un point en plus si vous avez l'artiste. C'est Playboy Carty. C'est Playboy Carty, premier album. Je sais pas d'où il sort cette image, mais je trouve qu'elle est parfaite pour une pochette. Et, en Et effet, qui va c'est bien. full hardcore, quoi. Qui va bien avec l'énergie du disque en vrai. Hein. C'est Dailite. Ouais, c'est Dailite. Il est assez vénère. Moi, je recommande en tout cas. Et la pochette fabuleuse. Ouais. J'ai dit pas hardcore parce qu'il y a un mec qui ressemble à Dave Grohl dans le public, du coup. Putain, c'est vrai qu'il ressemble à Dave Grohl. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Ou le mec là, urbain machin, un peu. C'est Urbain Stand-Up. Urbain stand-up. Je te jure, remets. C'est lui, c'est sûr. Écoute, on est en fit. Je peux pouvoir le mettre un petit peu, tu vois, sur une partie de la miniature. Hop là. Donc bien joué. C'était en effet du coup Playboy Carty, donc trap d'Atlanta, qui a du coup quand même beaucoup marqué la scène. Tu commences avec un piège, t'es vilain. C'est ça qu'un piège. Le deuxième, c'est simple, c'est celui-ci. Est-ce que c'est du hardcore? Est-ce que c'est pas du hardcore? Quand tu dis hardcore, est-ce que ça va genre carrément taper sur tout ce qui est emo Non, j'ai pas des mots. Non. J'ai pas pris des mots. Non, vraiment que hardcore. Faut qu'il y ait du riff quand même. En tout cas, si j'étais un groupe de hardcore, je prendrais pas cette pochette. Ouais. C'est. Ouais, hardcore, vas-y. On va dire ça. Adrien, comme ça. tu dis que c'est hardcore. Ouais, j'ai envie de dire hardcore, mais un truc genre années 2000 un peu. Ouais. Pierre aussi. Toi, Pas Théo hardcore. Pas hardcore. Ouais, je dirais pas hardcore. Eh bien, je donne un point aux Douglas Bones, c'est Mortality Rate. C'est leur premier EP. Donc, groupe de metalcore du Canada. Ouais, ça tue en Ouais. plus. Qui Ah, mais est putain, mais oui, super. l'arbre, la neige Avec, derrière, là, j'étais pas sûr, je me suis dit, Ouais, ça ça va fait être du ultra black, je sais pas metalcore quoi, là. 2000, 2010. Alors que pourtant, c'est un truc sans chant clair, vraiment qui Ouais. tabasse. Jess Nix, la chanteuse, qui est du coup aussi dans World of Pleasure, et qui fait des feats dès qu'on lui demande, mais avec une voix perçante incroyable. Donc, en effet, bien joué, Pierre. Pour l'instant, tu as la tête. Le prochain, est-ce que ça, c'est hardcore? C'est pas facile, hein? On dirait presque que j'ai tendu des pièges, quoi. Moi, j'ai envie de dire non. Ouais, j'ai envie de dire ouais. moi aussi. Mais la pochette tue. Ouais, ça Ouais. tue, mais j'ai envie de dire C'est pas hardcore. Adrien, vous dites non. Est-ce que. Ouais, je dirais que c'est du hardcore. Toi, tu dirais que Ouais, c'est je du dirais que c'est hardcore? du hardcore, je sais pas, le feeling, ouais, peut-être aussi. Et j'ai même quelqu'un dans le chat qui vient de nommer le groupe. C'est en effet un groupe de hardcore. C'est le groupe Dangers, qui était un groupe qui a eu pas mal de popularité. Pas mal de popularité dans les années 2010. Ça, celui-là, il est sorti en 2010, donc hardcore californien. Et premier album, moi, qui est un de mes grands classiques et tout, un truc ultra agressif, qui fait un peu penser à Cérémonie au début, sur l'époque Ronald Park. Donc vraiment très très chouette. Il y a des trucs qu'on mal vieilli dans les paroles, mais c'est ça qui est rigolo aussi avec le hardcore californien. 2-3 trucs un peu misogynes. Bon, écoutez. Le suivant. Est-ce que ça, c'est du hardcore? C'est affreux comme pochette. Pardon. Le logo, là. D'un très bon goût. Nightingale. Nightingale, ouais. Le shérif de Nightingale. Ouais, j'ai envie de dire non, c'est un piège, ça. Ouais. Bah, ça ressemble quand même vachement à un piège, je dirais un truc à la limite goth ou quelque chose comme ça. Mais... J'ai du coup un nom et c'est du goth. Alors là. Moi, j'ai envie de dire c'est du hardcore. Ça a l'air d'être de très mauvais goût hardcore. C'est un truc un peu des Bon, on dirait, bas-fonds. tu sais, un vieux groupe de métal des années 80. Ouais, tu vois, un truc au début des années 90, Ouais, ils savaient pas trop quoi faire C'est niveau metalcore DA. première génération un peu. Ouais, tu sais quoi, moi je vais dire que c'est du hardcore. Je sais pas Ouais. pourquoi. Hardcore ici, du coup, un peu hardcore. Pierre? Non, moi je dis non, Non. pas hardcore. Eh ben, en effet, vous avez tous les deux un point et je te mets même un point en plus, Adrien, parce que c'est en effet un groupe de rock gothique. C'est pas n'importe quel groupe de rock gothique, c'était un groupe avec Dan Swaneux, le mec de Edge of Sanity,
après Pantymonium, et qui a globalement été l'ingénieur de beaucoup du death metal, qui a été aussi un des fondateurs de Bloodbath. Et il avait ce groupe-là, donc au départ qui était du rock gothique, puis après qui a fait du rock prog, et qui en fait encore même, je crois maintenant, un truc un peu mélange entre rock prog, hard, AOR, un truc très très catchy. Mais bien joué. Non, le goth, je pensais pas que quelqu'un l'aurait, tu vois. J'adore le goth, donc c'est pour ça. Ouais, voilà. Suivant. Est-ce que ça, c'est du hardcore? Bonjour, madame. Non, ça, c'est ma sœur. Et en effet, c'était ça le piège. C'était la sœur d'Adrien. Putain. Oh là là. Ça pourrait en plus. Ouais. Moi, je joue l'approba. Il y a eu trop de hardcore d'un coup, je dis pas hardcore. Ok. Je fais l'anti-jeu. Ouais. Non, très bien. J'ai pas hardcore. Ouais, je suis un peu dans la même logique. Là, on vient d'enchaîner trop de hardcore. Ouais, ça, c'est une meuf avec un ukulélé. Ok, du coup, Non, je dirais c'est de la chamber folk, tu sais. j'ai 3, du coup, pas hardcore, dont 2 qui vont vers la folk. Bravo. Je vous mets tous les deux un point supplémentaire, parce que c'est en effet un truc d'indie folk. Ça s'appelle Flower Face. J'ai noté d'où ça venait. C'est pas mal, hein. J'ai écouté un petit peu au passage. C'est une chanteuse de folk canadienne. Mais vraiment, rien de hardcore. Mais je me suis dit, tu vois, il y avait eu des groupes à un moment qui mettaient juste des visages un peu. C'était un peu l'esthétique, les groupes anglais, je sais plus comment ça s'appelait ce truc-là, mais. Un peu post-hardcore, tout ça. C'est ça, exactement. Un truc très, très humain. Je crois que c'était assez moche en termes d'esthétique, mais écoutez. Ça. Moi, j'ai envie de dire oui pour les X True Nature X. En mode straight edge. Mais... X, True Nature X, Ouais. Passion for Freedom. Ouais, de fortes chances, ouais. Ouais, les X, ouais. Ouais, Ça c'est sent, straight edge, ça. ça sent le hardcore. Ou alors ça sent le vieux piège à la Léo. Ou alors ça sent que t'as rajouté des X. Il serait bien, il en serait bien capable. Alors, Moi, je est-ce que suis là, hardcore. mais t'étais en train de regarder les artefacts? En Je crois vrai, vraiment que en sur la vrai, preuve de l'X, ils ont été en rajoutés. vrai, je c'est pas pense, dire. ça sent peut-être éventuellement les petits X rajoutés à la zobilette. Ah, tu vois, je dis Du pas coup, hardcore, moi je te j'ai crois, deux. moi je te crois. Ok, Moi, je dis hardcore, quand même. hardcore. Ouais. Merci quand même d'être tombé au moins dans mon piège, mais attention, je vous remets le truc, je n'ai pas rajouté les X. Alors c'est en effet pas du hardcore, mais c'est quand même un projet straight edge. Un demi-point, alors. Oh, allez, on a un demi-point. Nous, c'est que le score. Hein. Ça y est. Et c'est un side project folk du documentariste Keegan Kunn, qui est le mec qui avait fait Conspiracy, le truc sur les élevages bovins aux États-Unis, et What the Health, aussi un truc comme ça. Donc globalement des trucs sur la santé qui parlaient quand même déjà pas mal de véganisme. Et ça, c'est son projet folk, du coup straight edge, qui revendiquait une idéologie. Et Valentin Beaucourt qui a dit c'est de la folk straight edge, ça, bien joué Valentin. Très très fort. Plug Valentin, il est fort. Ça, vous pouvez peut-être même avoir le groupe. Est-ce que c'est du hardcore? Est-ce que vous reconnaissez le groupe? J'ai suffisamment normalement utilisé l'option floue Ouais, pour pas que ce soit lisible. Travail. Ah ouais. Ça sentirait bien le hardcore dans la disposition des éléments, c'est le cadrage au milieu, le titre bien claqué en dessous, là. Ça sentirait bien le hardcore, hein, puis la porte. Ouais, non, je vais dire c'est du hardcore. J'ai un hardcore. Non, moi, j'y vais pas, moi. Toi, tu vas pas? Moi, je dirais hardcore aussi. Ouais, En fait, j'ai- l'écriture me dit quelque chose. Ouais. Ou alors, c'est pas du tout. Et juste, Non, c'est du reggaeton. Putain, il va être content, Pickle machin, là. Du coup, j'ai une personne au taker qui a à nouveau le groupe. C'est bien du hardcore. Donc, bravo, Adrien et Théo. Mais c'est Title Fight. Mais voilà, En fait, pourquoi ça me Title disait Fight, quelque chose, c'est le cette- premier ou le deuxième single de Title Fight, sorti en 2007, donc avant le truc qui les a fait un peu péter, là où c'est le truc de nuit, qui a un titre un peu relou. Mais voilà. Donc, hardcore mélo, c'était encore un peu. Par contre, t'as dit Adrien, mais c'est moi qui ai dit hardcore. Et je donne pas mes points. Ah, c'est toi? Ouais. Putain. Hop. Voilà, je retire. Hop là, je te mets un point de plus pour, par erreur d'arbitrage. J'ai celui-là aussi. Oh ouais. C'est un de mes préfs. Est-ce que Lokero, c'est du hardcore? Ah non. Ouais, je sais pas. là, Genre là, 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 la pochette, elle est mystique. Hein.
En vrai, il y a un monde où ça pourrait être un groupe de hardcore, tu sais, je sais pas, de sortie de je sais pas quel. Oh là là, t'es chiant avec tes choix. J'ai pas hardcore du côté d'Adrien. Pierre, Théo. Non, allez, je dis non. Là, c'est le non. piège où on se dit, Je allez, sais pas on y pourquoi, va. j'ai envie de le tenter, vas-y, je pense que c'est du hardcore. Lokero, c'est du hardcore mélo argentin. C'était sûr. Et vraiment, tu sais, je pense groupe aussi. Pourtant, l'Argentine, tu vois, grosse scène hardcore, beaucoup de Youth Crew, beaucoup de straight edge. Koh-Lanta. Et il y a Lokero. C'est du Koh-Lanta, quoi. Et j'ai écouté par conscience journalistique. Bah, n'écoutez pas. C'est vraiment pas très très intéressant. Navré, si Lokero nous écoute, c'est vraiment la possibilité infime. J'en ai encore quelques-uns. Ça, hardcore ou pas hardcore? Pas hardcore. Il y a écrit quoi tout en bas? Acts of Arm. Ouais, C'est pour le moi, nom de l'album. l'esthétique, elle fait pas trop hardcore. Hein. Ça fait plus projet un peu metalcore moderne, truc comme ça. Ou genre un album posthume de Johnny Cash. Je pense qu'il y a trop de thunes mis dans la photo pour que ce soit du hardcore. C'est un très bon argument. Pas hardcore aussi, moi Pas je hardcore, dirais. pas hardcore. Pas Pierre hardcore, non. Putain, vous avez tous un point. C'est en effet, c'est un truc qui a rien à voir avec du hardcore. J'ai essayé de prendre un truc, c'est un groupe de shoegaze de Birmingham. C'est leur deuxième album. Voilà. Très bien. J'ai pas écouté. Parce que le shoegaze, je saurais pas conseiller du bon ou du mauvais shoegaze, comme tout se ressemble beaucoup. Du coup, on va vous montrer ça. Est-ce que ça, c'est du hardcore? Oui. En tout cas, si c'en est pas. Pourquoi Adrien, c'est du hardcore du coup? Ouais. Ok. Ouais, Pierre, c'est du hardcore. Straight edge. Ah, c'est du hardcore ça. Ouais, c'est le Théo. C'est du hardcore ça, hein? Non, je sens qu'il y a une douille. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens en fait, c'est trop obvious et c'est rare que je t'ai Attends vu quoi? faire Un des- truc avec un mec musclé, des croix sur les mains qui s'appelle You Still Suffer. Allez, c'est D'un pas groupe- du hardcore, vas-y, nique-toi. C'est du hardcore. C'est vraiment genre un groupe. J'ai failli changer malin. au dernier moment. Hein. Ah non, c'est Contempt. Non, parce qu'il nous fait pas souvent ce petit coup-là, nous faire vraiment un truc genre obvious de ouf, mais là, tu t'es fait En plaisir. fait, je l'avais déjà vu passer. C'est pour ça, Voilà, ouais. c'est sorti il y a très peu de temps. Hardcore Straight Edge de Chicago, c'est leur premier album sorti l'année dernière. Ça se joint de Chicago quand même, la prochaine. Ouais. Pote avec Sector, je pense. J'ai ça, pareil, c'est trouvable. Si j'ai même. Ouais. Ouais. Vas-y. C'est Casey. Allez hop. Post-hardcore, du coup. Je vous laisse même pas jouer les autres. Je donne 2 points directement à Pierre. C'est en effet Casey, le groupe anglais. Post-hardcore, hardcore mélo, emo. Schwinner, à très mort. Schwinner. Trash, Death, Ride, tout quoi. Et c'était avant qu'ils fassent des très mauvais albums. Premier EP, premier album, super. Des gros trucs avec des vrais riffs, quoi. Ouais, Encore des mais bon, trucs, il a fait un EP, un album sur le fait que sa meuf l'a quitté. Après, bon, tu tournes en rond. Ouais, c'est triste, hein, Pierre. Je sais pas, un peu d'empathie, non? C'est pas parce que toi t'es heureux que c'est. Tout le monde n'a pas le monopole du bonheur, quoi. Donc ouais, super Casey. Allez, je vous en mets encore 3 autres. Hardcore ou pas hardcore? Il est tricky celui-là. Mhm. Celui-là, je le connais. Mhm. Moi, je dirais non. Ouais, j'ai envie de dire non aussi. Pas hardcore. Ouais, je t'écoute Théo. Les Beastie Boys, Check Your Head. Mais le truc, c'est que t'as des morceaux un peu punk hardcore, je crois, sur celui-là, si Alors, je te dis pas de C'est le conneries. 3e, du coup ils font plus du punk hardcore. Et évidemment les Beastie Boys Il y a même pas un petit du- morceau de punk hardcore dessus? Non, pas suffisamment J'ai un pour que doute. je compte comme un album de hardcore, tu vois. Là, je peux comprendre. Mais je peux le comprendre. full esthétique et tout, les Beastie Boys faisaient du hardcore avant. Tu Ce m'as qui mis est- les c'est 12 un peu points. le truc, la première anecdote que tu dis quand toi t'écoutes du hardcore et qu'il y a des gens qui écoutent les Beastie Boys. Et du coup les gens écoutent ce que faisaient les Beastie Boys en hardcore et c'est affreux, c'est pas bien. Donc du coup. Oh, t'es dur. Ah non, c'est bon. Ça va. Next, j'ai ça. Donc là, c'est Paolo Girardi. Ouais, déjà, C'est Ouais. le 3e EP de Glassbone, du coup. J'ai. C'est quoi le nom en bas? Alors, le nom en bas, c'est When the World Dies. Et il y a le nom du groupe en haut à gauche que j'ai suffisamment flouté. Pas hardcore. Pas hardcore? Non, je pense pas. Ah, tu
tu me dis, est-ce que tu nous aurais pas sorti Ah, un je veux Chibalba dire, derrière les Est-ce feuilles qu'on compte tous les trucs genre Doom ou trucs comme ça dans hardcore ou pas? Non. Bah alors je dirais Doom, Ouais, ce genre de pas truc. hardcore. Hein. Casse les couilles, Adrien. Pas encore. Putain, il l'a eu. C'est en effet du Sludge Doom, ouais. C'est comme Two Griff, qui est le groupe qui a suivi à Griff, le groupe un peu légendaire de Sludge Doom. Donc c'est US, et c'est évidemment du coup Paolo Jardi qui a fait vos 2 EP. Ouais. 2 derniers EP. Et le dernier, The Conviction EP. Putain, faites un effort sur vos pochettes, les gars. Je crois qu'il y a un petit indice, si vous l'avez pas vu, il y a une croix sur une des mains qui indiquerait du coup, une adhésion à l'idéologie straight edge. Ah, mais comme on a eu de la folk straight edge, ça peut être autre chose que du hardcore straight edge. Ouais, vas-y, moi. En vrai, le format EP, c'est très hardcore, je trouve. Donc je vais dire hardcore. Ouais, c'est vrai que l'EP, c'est pas con, ouais. Très malin. Bon, elle est pas hardcore. Bravo Théo. C'est du hip-hop. C'est un des rares mecs qui se revendique straight edge. Il s'appelle X Forgotten Frequency X. Et il fait du hip-hop straight edge. Pareil, on peut oublier assez rapidement. Bon, ça arrive. Tout ne peut pas être bien. Hein. À un moment, c'est notre rôle, tu vois, de dire qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. Nous, on trace la ligne, tu vois. Et on va faire ça avec tous les groupes de hardcore de Paris. C'est Glassbone qui va le faire. On va juste les Wow. écouter. Bah écoutez, bravo. Et Adrien, tu gagnes d'1 point à ce jeu. Donc bravo. Fier. 10 sur 10 à chaque œil. 9 sur 10 à chaque œil. Et ma lanterne rouge montée au nord. T'es à 2 points derrière. Vous avez été très fort, globalement. Vous êtes pas tombé dans mes pièges. On peut pas tester Adrien sur ça. Putain. Franchement, J'aurais jamais. Mais tu sais, c'est aussi genre une culture esthétique de. C'est un truc qui s'explique pas forcément. C'est un peu Ouais. le style de coup de crayon, tu vois, des trucs comme ça, et la gueule du logo. C'est une grande connaissance, bravo. Merci. Et bravo aussi à Otaker dans le chat qui a trouvé 2 fois le groupe. Et bravo aux autres d'avoir participé. On va marquer une courte page de pause avec un clip qu'on va se mettre avant de vous poser les questions sur le P qui est sorti. On va se regarder le clip de Carpenter Brut qui vient de sortir, donc fait avec leur réal habituel, qui a du coup un espèce de petit court-métrage et tout. On va peut-être pas le mettre en entier, si on en a marre de faire une pause, nous. Mais voilà, régalez-vous. Carpenter Brut, nouvel album qui sort. J'ai pas la date parce que j'ai mal travaillé, mais après la pause, je l'aurai. Ce vendredi. Ce vendredi, bah c'est super. Là, bravo. Une autre grosse sortie. Bravo Théo, Ce vendredi. bravo Carpenter Brut, bravo Poitiers, bravo la région Poitou-Charentes. Je refuse, c'est une position politique que je vais faire, attention. Je refuse Nouvelle-Aquitaine. Poitou-Charentes. Et allez checker l'interview de Carpenter Brut qu'on a fait au Motocultor. L'interview de la maire de Parce que Poitiers. mais il parle de ce nouvel album que moi j'attends pas mal avec impatience puisqu'il prend encore une autre direction pour clore la trilogie et je pense que ça va être très très bien. Eh ben écoute. Et puis après, on vous demandera tous vos avis sur la scène Saint-Wave. De toute bien. façon, t'es obligé d'avoir un avis maintenant que t'as dit que tu diguais tous les vendredis. Ouais, après j'écoute pas tout. Genre, il y a des trucs que je m'en branle, quoi. Dont par exemple, peut-être. Non, ça va, ça va. Ah, Ouais. tiens. Et Turnstile Merde, putain. Allez, c'est Carpenter Brut. À tout de suite. Ne quittez pas. C'est la fin du clip de Carpenter Brut, Speed or Perish. Émission qu'on a faite aussi avec le groupe Perish, que vous pouvez retrouver. Autopromo, tu sais, je me dis genre créer du rebond et tout, monter les. Tu es très fort pour ça, pour le rebond. Écoute, ça, franchement, 36, hein, mine de rien. Salut les Glassbone. Salut. Regardez, je vais prendre ce qu'il y a derrière moi là, et je vais le mettre un peu plus proche, parce que c'est tout simplement le segment que tout le monde attend, de pouvoir poser des questions aux Glassbone, qui sont les hommes derrière les machines de death metal. D'ailleurs, très juste, Théo me fait remarquer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a ce magnifique EP que je vais essayer de mettre là. Oh waouh! Et regardez ce qu'il y a derrière, l'autre EP. Non. Oui, c'est vrai, caché. Magnifique, vous avez vu le tapis Hands Up, il est superbe.
Et il faut remercier une certaine Jasmine qui l'a fait d'elle-même avec ses mains. Voilà, on a les fans qu'on mérite et je pense qu'en Up on mérite de grandes choses. On mérite notamment peut-être une chaîne télévision, un canal télé. Je pense qu'on va postuler, je sais pas, pour remplacer un truc à la merde. Il y a quoi comme truc nul sur la télé? À peu près tout, non? Il y a qui est mort il y a pas longtemps? C'est la question. Ouais, on reprend CNews, tu vois, comme ça on prend pas trop de risques. On fait du hardisson. Ouais, peut-être pas. Faire le Robert. Allez, je te donne le poste. Donc vous venez de sortir cet EP là le 13 février, il s'appelle Ruthless Savagery, il est sorti en collab Frozen du coup pour CD et vinyle, c'est ça, et Iron Fortress pour les cassettes. Tape vinyle Europe pour Frozen, et sortie US CD tape via Iron Fortress. Ok. C'est plus précis. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de la réception pour le moment? Ouais, franchement, je pense que c'est notre meilleure sortie. Après, on a eu que le P d'avant, mais très bon retour. Même, je pense que Eddie et Paul sont contents. Dites que vous êtes contents, Eddie et Paul. Mais ouais, beaucoup de bons retours. Même là, on a passé un week-end de release show. Ouais. Donc on a eu le Frozen Fest, incroyable, trop bien. Ça, le Frozen Fest, ouais. Du coup à Nantes. Et la date à Paris, vraiment en mode de release party pareil. Ouais, avec vraiment, Sorcerer et Sorcerer, No Relief et Under avec qui on a passé le week-end. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc vraiment super content de la sortie là. Ouais. Même déjà les gens un peu se le sont appropriés, genre vous avez vu dans les premiers concerts. Ouais, on voit que ça réagit bien à certains morceaux, qu'il y en a certains qui ont déjà les paroles, ce qui est déjà une prouesse pour du death metal. Ils chantent mieux que toi ou pas? Probablement. Mais non, franchement, on a eu des très bons retours, on est très contents de ce qui se passe et on espère que ça ira dans ce sens-là, quoi. Attends, merde, le vinyle a cassé l'autofocus, JB. Redonne le vinyle. On voit plus Adrien, essaye de parler. Yo. Ouais, voilà, tu vois, maintenant on te voit bien. Je le garde avec moi comme ça. Parfait. Mais justement, en parlant de, voilà, effectivement, l'accueil du public, l'accueil de la critique et tout, vous êtes plutôt un groupe de death, hein, on va dire. J'ai envie de dire, je vais parler en pourcentage, je vais dire 90% de death, 10% de hardcore. J'ai quand même l'impression que pour l'instant c'est quand même un public hardcore qui se présente à vos shows, qui est attaché au groupe. Est-ce que c'est la sensation aussi que vous avez? Est-ce que pour l'instant c'est encore le soutien de la scène hardcore que vous avez longuement battu depuis quelques années, ou est-ce que vous sentez déjà c'est plus que c'est eux qui nous font jouer? Voilà, okay. Le death, faites-nous jouer. Et on jouera pour des death métalleux. Mais parce qu'en fait sur les réseaux on a beaucoup plus d'engagement de ce qu'on peut voir du côté surtout américain, etc. Vraiment le côté death metal par Iron Fortress. Au Canada aussi on a beaucoup de soutien. Et là c'est vraiment la scène death metal. Et en Europe aussi parce que je vois que, selon moi le death metal est plus c'est pas la même approche. Souvent, le death metal européen est beaucoup plus associé par exemple, au Black Death, à des choses comme ça, à tous les pays du Nord, etc. Et du coup, on a moins une scène foisonnante sur ce pan du death metal là, je trouve. Il y a Fucci qui font un super taf en Europe là-dessus. Il y a Celestial Sanctuary au UK. Mais c'est vrai qu'on n'est pas énormément de groupes sur ce créneau. Du coup, en fait, on sait jamais si y a tant de public ou pas. Et souvent, ce créneau-là est en Europe écouté par des gens qui écoutent pas mal de hardcore. Ouais. Donc, ça viendra avec le temps, je pense. Pour le moment, effectivement, les shows sont plutôt axés hardcore, mais on aimerait beaucoup jouer sur des shows beaucoup plus métal. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé à Nantes pour le coup. Ouais. Où c'est vraiment le public un peu plus métal et en fait, nous, on prend notre kiff quand même, tu vois. C'est vraiment un peu deux types de shows différents. Ouais, et c'est aussi la culture de la ville. Je pense que Nantes est une ville qui est assez métal, là où Paris a vraiment même Frozen a cassé pas mal de barrières là-dessus, des styles très différents, aux antipodes parfois pour certains sur un seul et même label. Donc effectivement, Nantes est une ville toujours toute trouvée pour ça.
Et puis on en reparlera aussi, mais en date death metal, en avril, vous allez ouvrir pour Undergang. Ouais. Gros groupe death metal du C'est pas mal ça. Ouais. Beau, l'un des meilleurs actuels. Beau catch, hein, ouais, c'est vrai. Avec Corpus Ophal aussi, qui est incroyable. C'est Sonic Très gros Mass qui album. organise ça, du coup, à Paris, enfin à main d'œuvre, à Saint-Ouen. Pour le coup, Sonic Mass en death metal. Ouais, il y a de quoi faire. Bah après, c'est pareil, il fait aussi du punk, ils font de la oi, mais quand ils font du death metal, en général, ils ont les bonnes adresses, on va dire, les bons contacts. Ouais. Pour revenir justement sur cette EP, pourquoi un EP plutôt qu'un album? Est-ce que le budget était trop serré? Est-ce que vous aviez flemme, hein. Est-ce que vous aviez envie C'était l'envie de repartir vite Non, jouer? ouais, en fait, on a commencé en se disant, allez, on fait un album. Et au final, on avait ces 6 titres-là. Bon, il y en a qu'on sautait, hein, forcément, quand on écrit. Et on s'est dit, on va plutôt rester sur un format EP pour une deuxième sortie. Le temps de vraiment s'affirmer, je pense, dans le style aussi, quoi. Ouais. On avait trouvé que le premier EP avait pas fait assez de bruit, en vrai. Ouais, Genre, on n'avait pas eu l'occasion d'assez jouer, etc. Suffering. Ouais. Et on s'était dit, en vrai, si on balance un album... En fait, un album est forcément plus long à écrire. Forcément. Et malgré tout, c'est des choses qui... Tu peux vite tomber dans l'oubli des gens, enfin voilà. On avait déjà trouvé que ça avait été un peu pas assez à notre goût. Donc du coup, on voulait vite ressortir un truc pour enfoncer le clou. Ouais. Et je pense que là, on va se diriger vers un album maintenant. Ok. Il y a 1 an et demi entre les deux, c'est ça? Enfin, c'est novembre 2024, si je dis pas de bêtises, Ouais, Death to un Suffering. peu plus d'1 an. Comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a 1 an et 2 mois entre les deux, quoi. Ouais. Donc Ce qui est quand même assez rapide, hein, entre 2 EP. on avait déjà 1 ou 2 morceaux quand Death to Suffering est sorti. On avait déjà 1 ou 2 morceaux de coffret pour Ruthless Savagery. Mm. Et au début, voilà, il y avait le format, peut-être on fait un album, etc. Et je sais pas, on s'est dit en fait 2 EP c'est pas déconnant, ça nous permettrait, parce que justement le premier on l'avait vraiment sorti par nous-mêmes, donc il y avait juste eu 50 tapes. Ouais. Et du coup on discutait aussi d'éventuellement le rééditer, mais alors sous quelle forme, comment est-ce qu'on balance un titre en plus pour faire une réédition, machin. Et il y a aussi eu, du coup c'est là où Frozen sont entrés dans le jeu, où on s'est dit bah est-ce que pour faire un vrai format ça serait pas intéressant d'avoir les 2 EP sur un vinyle. Et du coup, on a fait un deuxième EP. Du coup, on l'a pensé un peu comme un diptyque, en fait, même au niveau du visuel, etc. Voilà. Donc là, le prochain, ça sera un album en tout cas. En tout cas, pour l'instant, c'est le plan. Pour le moment, c'est le plan. Après, on est assez indécis. Hein, ça peut. Ouais, on est encore en phase fonction de recherche sur ce qu'on veut faire aussi. Et sur le court terme, là, vous voulez matraquer un peu de date quand même pour vous. C'est le but. Nous, notre but, c'est de tourner le plus possible. Ouais. On sait pas encore comment, mais on va y arriver. Et ouais, c'est clairement, nous, on considère qu'on est plus un groupe de scène qu'autre chose. Donc le but va être de jouer le plus possible. On aimerait beaucoup au moins une tournée Euro avant de lancer l'album, en opening act ou un truc comme ça, avec un truc peut-être un peu plus gros, ou même par nous-mêmes avec des potes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a quelques dates de prévues et on aimerait vraiment que ça continue sur l'année, quoi. Le groove, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Parce qu'on avait une question un peu sur le point. Moi, en tout cas, j'avais Stevie Wonder, là, qui arrive, là. Le groove. Ouais, alors. Non, parce qu'il y a quand même du groove. Ça groove un peu. Est-ce que vous y avez pensé quand vous avez composé cette idée que effectivement il y a le death qui tape, mais il y a aussi le death qui... Bah ça fait partie c'est quand même une notion dans le death metal, pas dans tous les styles de death, mais dans le death metal beaucoup américain ou aussi parfois suédois, pour pas oublier Untombed, etc. Où effectivement il y a ce truc gras, mais avec du groove, Undergang aussi, quoi, à fond. L'ombre d'Obituary aussi sur l'album. Oui. Et du coup, c'est ce truc-là, je pense aussi que c'était un peu les routes hardcore qui font que t'as envie de faire un peu danser, quoi. Donc t'as envie que ça
bah ouais, t'as envie que ça groove un minimum, quoi. Ouais, il y a toujours un peu de mémoire musculaire dans la compo, quoi, qui fait que. C'est ce qui se fait peut-être le lien avec finalement le hardcore, parce qu'il y a quand même du groove dans le hardcore. Pour groover Pas les tous les breaks, styles, ouais. pas tous les styles de hardcore, bien évidemment, mais il y a quand même du groove dans le hardcore. Et je trouve que c'est là où, c'est les 10% justement peut-être qui font ramener aussi des gens, voilà, qui viennent pas juste écouter que du death, qui viennent aussi se foutre sur la gueule et être bangés comme des. Mais c'est un truc qu'on a remarqué dans les retours qu'on a eu, même niveau presse, c'est quelque chose qui a fait un peu la différence aussi. On sent que ça ressort un peu. Ouais. Donc, C'est un élément qui ressort donc pourquoi ne pas dans en les jouer, retours qu'on a. Bah, et qui, je trouve, aussi permet vraiment aux structures des morceaux de respirer davantage. Je trouve que il y a quand même une grosse scène, on en reparlera plus tard, hein, mais de death metal pour fans de hardcore, qui sont un peu des morceaux en cul-de-sac qui vont vers le break. Et le break est un peu la raison d'être du morceau. Et je trouve qu'avec cette EP et aussi avec le précédent, c'est pas du tout le cas. Il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Il y a des baisses de rythme qui vont faire une nouvelle baisse de rythme. C'est bien composé là-dessus. Et je trouve que le groove se sert aussi à lui-même et pas juste pour annoncer un truc full bagarre. Bah, parce qu'il y a du coup toute cette scène qui marche beaucoup en ce moment, surtout dans le hardcore, qui est le beatdown death avec des groupes comme Anedonia, etc. Final Resting Place, tout ça. Qui est très en vogue en ce moment et je kiffe. Mais en fait, nos racines death partent pas de là, quoi. On n'a pas découvert le death avec ce mouvement-là. Plutôt les trucs qui viennent du slam, ce que tu cites, ou maintenant les nouvelles. Par exemple, Days. Par exemple, le slam, moi je suis passé complet à côté. Il y a des groupes que j'aime bien, Devilment, etc. Mais le slam actuel, je suis complètement passé à côté. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup plus grandi avec des trucs comme Immolation ou ce genre de choses, Morbid Angel, tout ça, que du death hardcore, en fait. Et du coup, on essaye d'amener toujours des touches de, je vais dire vrai death, tout est du vrai death, mais death metal classique, on va dire. Voire parfois des phases un peu plus, presque pas épiques, mais un poil mélo, un poil harmonie, etc. Pour justement créer une diversité et justement ne pas tomber dans notre but est pas d'être un groupe de beatdown death, quoi. Ouais. Ouais, en tout cas, quand on compose, on n'est pas en mode ok, là il faut mettre une moche. En fait, elle vient dans la compo parce qu'on compose et que le morceau sort comme ça, mais on n'est pas en mode ouais, là il faut une moche, il faut que ça. C'est juste on compose et puis ça vient comme ça vient, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, on peut peut-être s'écouter, je trouve que c'est le meilleur moment pour s'écouter un extrait de l'album. Le morceau qui s'appelle, avec le que j'ai là, EKFIV, et qui du coup, j'ai choisi justement un passage très très métal, là où il y a des gros bends, la baisse de tempo. Est-ce que c'est un break ou pas? Pas forcément, mais je trouve que ça montre aussi plusieurs aspects de ce que peut être Glassbone et une grande variété du truc. Donc, petit extrait de 30 secondes, et dites-nous ce que vous en pensez. Super, vraiment, on aime toujours. Moi, ça me fait plaisir, j'ai monté l'extrait aujourd'hui. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'il a remis son micro? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Je pars du principe qu'il est bon. Il y a une question qui est trop cool, votre Tuft Hands Up, vous l'avez eu comment? Eh bien, ayez des amis proches qui savent le faire eux-mêmes. Je n'ai aucune idée de comment il a été fait, mais il m'a été donné. Encore une fois, shout out Jasmine pour ce magnifique objet. On parlait aussi, peut-être de feat. Oui. Le feat de l'album. Il y a le feat. Quel beau feat. Quel beau nom que vous ramenez, Fulci. On les avait vus, nous, à Bourlon, cette année dernière. Bourlon, ouais. Rankin Bourlon. Groupe de death metal qui cite beaucoup le cinéma d'horreur, un truc très, très, très drôle, enfin très ludique dans l'approche. Ouais, c'était une belle branlée, en tout cas. Ouais. Ça s'est fait comment, en fait? Nous, de base, on avait connecté avec Eduardo, le batteur, qui a un groupe de hardcore qui s'appelle Jorelia. On avait joué avec eux à Bordeaux. Après, on a reconnecté en Allemagne sur un fest, où là, vraiment, on a connecté avec le reste du groupe. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement, en vrai.
En fait, à la base, on savait que moi, j'ai quand même cette culture des feats. J'aime quand il y a des feats sur des albums. Ça me fait kiffer de voir un groupe que j'aime, et en plus, il y a le côté Avengers, quoi. Tu ramènes des potes, des machins, c'est trop bien. Et en fait, au début, on a pensé à plein de gens, mais des gens qu'on connaît pas forcément, des trucs, voilà, et on s'est dit, en vrai, Nick, c'est trop chiant de faire un truc pas naturel, quoi. Ouais. Et au final, Fucci, maintenant, c'est quand même dans une grosse référence death actuelle. Enfin, voilà, quoi. Et ouais, ça s'est fait vraiment assez naturellement, quoi. C'était juste un petit DM WhatsApp et ça part et let's go, quoi. Et comment vous avez décidé le morceau sur lequel il allait poser sa voix? Je sais pas, je trouvais que le morceau, en fait, j'avais déjà écrit sa partie. Ok. Donc, je m'étais dit, au pire, il y aura pas de feat et de toute manière, cette partie sortira quand même. Mais je sais pas, je trouve que ce morceau, il matchait bien, il était très, très direct. C'est probablement le morceau le plus court et le plus direct de l'EP. Et je sais pas, je trouve que dans l'énergie, ça marchait bien, quoi. Et surtout de donner un feat en plein milieu et pas que sur un break ou quoi. Je trouve ça un peu plus moins convenu et un peu plus cool, quoi. Ouais. Et là, si vous aviez la possibilité d'avoir un feat, peu importe qui, Le feat de rêve. Ouais, la question à la ça. con. Glenn Benton il y a 10 ans. Ouais, en vrai, Ouais, bah bon, incroyable, quoi. Ouais. Ouais. même Laura Laura Dugas, ouais. Un peu con. Ouais, ou Tardy de Obituary. Ouais. Aussi, ouais. Ouais, qui sonne encore vachement bien en concert. Moi, je l'avais vu cet été en République tchèque. Bah ouais, Obituary, ça reste quand même encore un truc. C'est les boss, hein. Bah, qui est trop fort, quoi. Et surtout, je trouve le temps leur donne raison. Aussi, tu les redécouvres aussi à l'aune de tous ces groupes qui viennent aussi vraiment ressucer un petit peu ça, et Frozen Soul, les Gay Creeper et compagnie. Et en fait, les albums vieillissent trop bien, quoi. Que ce soit autant Slowly We Wrote que Cause of Death et tout, enfin, ça reste des trucs qui sont assez incroyables. Moi, j'avais une question sur dans ce style que vous faites globalement, et je trouve plus généralement dans ce qui se trouve entre les scènes hardcore et death metal, il y a le mix de la batterie. La batterie qui est vraiment là. Tu veux parler de la caisse claire? Ouais. C'est clair, mais aussi genre ouais, globalement la batterie est là, genre chant et guitare un peu plus en retrait. Est-ce que c'est, je me questionne en tant que ce choix-là, est-ce que c'est juste un choix de scène? C'est aussi un truc qui codifie pas mal cette scène-là. Pourquoi vous avez décidé de le faire? C'est vrai qu'il y a ça, il y a ce truc. Je sais pas comment dire, genre c'est ce qu'on appelle, nous on dit c'est un truc de connard. Ça fait connard en fait. Ouais, c'est ça. Et on aime bien ce côté-là où ça rend le truc pas si lisse et pas si beau et un peu justement presque trop agressif. Sauvage, justement. Ouais, voilà, ça joue vraiment en fait dans l'écoute, ouais. et en fait si des gens, si on arrive à perdre des gens là-dessus, tant mieux, quoi. Mais c'est qu'ils sont pas prêts. Mais ce que tu disais justement, la scène des Final Resting Place et compagnie, ça c'est le côté poussé à l'extrême, où voilà, t'as la batterie de cuisine vraiment devant Discontent. tout le groupe derrière. Discontent. Mais ouais, bah après on a essayé. En fait, nous on essaye juste de mélanger tous nos kiffs. Donc en fait, on essaye de prendre ce qu'on aime de cette scène-là et de l'inclure dans d'autres scènes qui nous plaisent. Comme je dis, moi, en fait, j'essaye surtout de faire un hommage à tout ce que j'ai globalement aimé écouter dans ma vie. Donc s'il y a des relents parfois, beatdown, des fois des trucs plus mélos, des fois. Enfin, en fait, on va pas se limiter, quoi. Et ouais, du coup, c'est cette drum. Moi, la première drum qui m'a vraiment choqué comme ça, c'est The Cleansing de Suicide Silence. Ouais. Et celle-là, à chaque fois qu'on me demande, ouais, tu veux quoi comme drum, je dis The Cleansing, Suicide Silence. Et je l'ai jamais, mais c'est pas grave, on bosse. Mais album ultra marquant qui a un peu fait le pire du deathcore après lui, ouais. Tout comme qui reste un truc genre maître étalon absolu de sa scène, quoi. Ben ouais, et puis surtout quand c'était sorti, moi je les avais vus à l'époque en première partie de Behemoth, parce que Legion of the Damned avait annulé. Et c'était à l'époque où c'était à la Loco, en 2008, un truc comme ça. Et en fait, on était tous, ils arrivaient avec leur dégaine avec des mèches, des machins, ils s'étaient fait huer. Et même moi, j'étais pas trop dedans, je vais pas mentir. Mais en fait,
on kiffait un peu intérieurement. On voyait qu'en fait, il y avait un truc qui se passait, quoi, et que c'était quand même hyper brutal, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas le terme deathcore, du coup, les gens disaient, ouais, c'est du grindcore, du hardcore, voilà, quoi. Mais du coup, ouais, ça a été une grosse start, et c'est vrai que cette batterie, moi, elle m'a toujours choqué, quoi. Ouais. Donc, ouais. Mais ça a été une grosse réflexion au moment de lancer l'album, enfin l'EP en prod. Sur quoi on part à niveau prod, justement? Est-ce qu'on part vraiment en mode connard à fond, à la Anedonia, Final Resting Place, tout ça? Mais on s'est dit, on sait pas trop comment ça va vieillir, ces trucs aussi. Et on a plutôt tranché pour un entre-deux, quoi. La jouer connard sur la drum, parce que ça rajoute du truc, mais avoir ce côté quand même encore... pas audible, parce que c'est audible quand même, tout ça, mais d'avoir quand même des guitares pas trop mises en avant, recul, voilà. tout ça. Donc ouais, ça a été un long processus de réflexion pour la prod, surtout du deuxième. Ouais. Mais c'est réussi. Ouais, ça c'est s'est réussi, ouais. Je remonte la pochette, je sais pas si on va la voir. Parce que moi, je la trouve, elle est vraiment super. Je la préfère même même si du coup ça vient Très fan des du même artiste. Je l'avais complètement oublié. Paolo qui a fait en plus, j'adore moi Paolo parce qu'il a fait la pochette de sûrement mon album de métal préféré ever, à savoir Nightmare Logic de Power Trip, que je trouve absolument fabuleux autant dans la pochette que dans le contenu. Magnifique. Bravo. Encore un excellent choix. Vous l'avez laissé en total roulis ou vous avez la possibilité de donner des indications? Parce que je crois que c'est de la peinture à lui, si je dis pas de conneries. Bah ça se voit, là tu l'as dans les mains, si tu regardes, ça se voit vraiment que c'est de la peinture, quoi. D'ailleurs, j'en ai sur les doigts. Et comment ça s'est passé comment justement avec Paolo? Est-ce qu'il vous donne des indications? Ouais, voilà, mais est-ce qu'il vous dit vrai, non, moi je fais psy, je fais pas ça, j'accepte les contraintes, je prends pas les contraintes? Non, en fait, Paolo, c'est pas vraiment un mec que tu drives à fond. Tu pars d'une idée avec lui. Là, par exemple, on lui a envoyé juste un point de vue. On savait qu'on voulait une chute d'eau. On lui a envoyé le point de vue. Il a dit, n'en dis pas plus. Ouais. Et c'est un mec, il est comme ça. Il est vraiment en mode say no more. Et après, tu vois. En gros, tu lui donnes la thématique, le point de vue que t'aimerais pour que ça ressemble, voilà. Et ça part, quoi. De toute façon, il fait de la peinture, tu vas pas lui dire ah non, c'est pas ça. Refait. Mais souvent, c'est un mec, c'est une valeur sûre. Vous aviez pas peur justement parce que comme il fait de la peinture, qu'il vous sorte un truc, vous avez merde. En fait, le pas truc, ce qu'on avait imaginé. Alors en fait, c'est par exemple, objectivement, la première pochette, c'est pas ce que j'avais imaginé, par exemple. Ouais. Mais en fait, il fait jamais de la merde, quoi. Oui, donc quoi qu'il arrive. En fait, c'est pas ce que j'avais à la base en tête. Et au final, ça marche trop bien. Donc je suis trop content parce qu'en fait, ça fait au final, même à moi, ça me fait presque une surprise. Donc c'est cool. Ouais. Tu peux pas trop lui dire non, tu peux refaire les contours. C'est marrant parce que c'est un non, gros. qui a une patte qui maintenant est vachement liée au death metal parce que c'est majoritairement ce qu'il a quand même illustré. Il a fait des trucs avec Inquisition aussi, avec Bell Witch. Je crois que Varatron récemment a bossé avec. Et il fait quand même aussi des trucs qui sont plus petite taille, tu vois. Ce qui est pas du tout le cas, je trouve, dans les autres peintres type Dan Seagrave ou Eliran Kantor qui ont après fait que des grosses sorties quasiment. Moi, j'ai une question bête, hein, mais ça coûte cher? Non. C'est ça qui est fou. Quand il nous a annoncé le prix, on était en mode ok, vas-y, go, quoi. Vu la qualité du truc, vu la. Enfin, là, en gros, c'est quand même le point angulaire de tout ton marketing et de comment tu vas être perçu au premier abord par les gens, quoi. Donc s'il y a bien un truc dans lequel il faut un peu investir quand même aussi, c'est la pochette. Et proportionnellement au travail fourni, à l'aura, à la réputation du mec, moi, il aurait pu facturer le double, que ça m'aurait pas choqué. Ouais, voilà, on s'attendait à un énorme biais. Et en fait, je crois qu'il kiffe vraiment ce qu'il fait. Il sort en gros plus ou moins une peinture. En gros, il bloque un mois. Et en fait, il est en constant, il fait une peinture par mois, quoi, une pochette par mois. Wow. Et celle-là, en vrai, il nous l'a pondu en une semaine et demie, 2 semaines. Impressionnant. Et c'est assez rigolo de le suivre d'ailleurs sur les réseaux. Ouais. C'est un type qui est déjà extrêmement stock, mais souvent en slip. Ouais. Devant ses trucs. Enfin, c'est un mec un peu bizarre. Il fait soit de la peinture, soit du jardinage. Ouais. C'est vrai. Genre, il a un mode de vie qui est assez amusant. C'est donc. Chez nous, ça sort chez Frozen. Vous êtes le premier groupe de death metal qui sort chez Frozen. Comment ça s'est fait déjà le contact? Qu'est-ce qui vous a donné envie de signer chez eux? Le contact, il vient de Sorcerer
avec qui on est très proches. Et en fait, il y a quand même ce truc où on voulait pas signer sur un truc full hardcore. Ouais. On voulait aussi un label qui a un pied dans le métal et un label qui aime les beaux objets. Parce qu'on est des gars du merch et des beaux objets, donc on aime bien quand on s'entend avec un label là-dessus, quitte à mettre un peu de rond pour que le public vive la meilleure expérience possible avec ce qu'ils achètent, quoi. Et c'est là-dessus qu'on s'est pas mal retrouvés. Et du coup, je les avais déjà contactés pour le premier EP, mais ils préféraient sortir un format plus long en tout cas pour une première sortie. Et c'est là où on a eu l'idée, du coup, avec eux, en accord avec eux, de faire les 2 EP. Voilà. Et on avait joué sur un. C'était un warm-up du C'était le warm-up du Frozen. Et c'était un peu l'épreuve du feu, quoi. Parce qu'il y en avait un sur 2, de ce que j'ai compris, qui était chaud. L'autre, fallait encore le travailler. Et visiblement, on a fait le taf, tant mieux. On a un dossier à creuser, là. C'est bien Frozen, pour le coup, je trouve ça c'est un bon move, parce que en plus, je trouve que les artistes qu'ils signent, ça va jamais être 2 fois le même style, tu vas passer d'un style à un autre, donc il y a ce côté un peu exotique où tu sais pas trop à quoi t'attendre, et je trouve que ça redonne un peu de crédibilité au style qui est poussé, plutôt que d'être simplement une énième écurie qui te ramènerait 45 groupes de death qui peuvent éventuellement malheureusement tous se ressembler. Justement, j'aime bien ce côté écurie qui est sélectionné, quoi, où tu sais que les groupes vont quand même globalement avoir une démarche, une direction artistique particulière aussi. Ça. Et je trouve que ça fait le rôle aussi d'un peu de prescripteur, de conseil. Oui. Ils chopent quand même des groupes assez tôt aussi. Et ça permet à des gens de... Puis ils sont assez investis en vrai dans les sorties, etc. On communique beaucoup avec eux. C'est pas des gens eux. qui se foutent de ta gueule. Hein. Et ouvertement, même avec nos anciens groupes, etc., on a déjà été sur d'autres labels, parfois des labels un peu plus gros, etc. Et c'est la première fois que ça se passe aussi bien. Ouais, c'est vrai que le processus complet... Il bichonne Frozen, il bichonne. Le processus complet du vinyle, ça a été assez smooth à faire. Même au niveau de l'échange, tout ça, c'était assez... Ouais, jamais dans le stress, jamais, tout est cool. Tranquille, même avant de faire certains posts Insta, on était vraiment à ça, tu vois. Mais c'est toujours calme. Et du coup, ouais. C'est agréable de bosser avec eux. Bah, ça tombe bien, parce qu'en parlant de bel objet, donc ça, ce que j'ai sous la main, et ben, si vous êtes d'accord, on le fait gagner. On le fait gagner aux gens. Alors, j'ai hésité à le dire, parce que j'avais juste envie de repartir avec, tu vois. Après, je peux toujours falsifier le jeu, tu vois. Je fais jouer un faux compte. J'avoue, je l'aurais bien gagné aussi. Ah ouais, il est pas mal, hein. Donc, évidemment, il est numéroté. C'est le 195e sur 200. On vous le fera gagner. Vous allez le signer aussi. Allez. Ah, mes rockstars, là. et on vous fera un petit concours pour que vous repartiez avec ça. Ne soyez pas du tout étonnés si c'est un mec qui s'appelle Léo75 qui le gagne. Oh, bah mince. Alors, tu vas le faire gagner là ce soir ou Non, on va faire un petit reel. On va faire un petit reel et puis vous allez avoir. Donc suivez bien Hands Up pour voir ça. Moi, j'avais des questions sur les liens entre death metal et hardcore. On l'a un peu couvert, mais il y a un gros débat qui est aussi interminable qu'il est pénible. C'est celui entre death metal hardcore et deathcore. Lequel est lequel? Certains disent que le deathcore, c'est dès que le metalcore ou dès que le hardcore rencontre un peu de death metal, ça devient du deathcore. D'autres qui disent que c'est une scène particulière, qu'a ses codes, qu'a ses gimmicks. Est-ce que vous, c'est un truc qui, à un moment, vous a tenté de le revendiquer ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui vous saoule quand des chroniqueurs et des chroniqueuses peuvent utiliser le mot deathcore pour vous? Ils font ce qu'ils veulent. Hein. T'as jamais été vénère pour une chronique? Non, je m'en fous. S'il a pas d'oreille, il a pas d'oreille. Mais non. Alors, je pense que ça nous fait plus rire qu'autre chose. On n'est pas vénère, quoi. On le lit, on est en mode c'est drôle, quoi. Puis en vrai, on a écouté du deathcore, c'est ok. Ouais. Enfin, genre, comme je disais, Silence, tout ça. Après, il y a des trucs, vas-y, il y a des trucs, c'est bon. Mais le problème du deathcore, c'est qu'il sait pas doser. Ouais. C'est que c'est du TikTok core où faut que ce soit toujours le growl le plus bas, le blast beat le plus rapide, le break le plus machin. Et c'est juste un truc de mec qui réacte sur internet. Ouais. Et là où de base ça l'est pas. Et même des groupes comme Crawl Space par exemple qui sont, même s'ils se revendiquent plutôt beatdown, pour moi c'est du deathcore au sens noble du terme. Et du coup en fait être considéré comme du deathcore, en fait tant que t'aimes, si t'as envie de dire que c'est du deathcore, tu fais ce que tu veux. Mais effectivement, moi j'ai plus tendance à, juste à cause de l'aura que peut avoir le mot deathcore,
c'est certains types de groupes effectivement qu'on va considérer comme deathcore à l'heure actuelle, Ouais. mais qui ne sont pas forcément la définition du mot deathcore selon moi. Là où quand on dit du death hardcore, c'est vraiment du death metal avec des refs de hardcore, parce que on va pas se mentir, dans le deathcore actuel, il y a rien de hardcore. Mais t'as la même chose pour le metalcore. Moi, le nombre de fois, je dis, c'est du metal hardcore. Ouais, S'il te plaît, hardcore parce que métallique ou metalcore, mais c'est- metalcore, c'est devenu pareil aussi. Ça a été poussé dans une certaine fourre-tout. direction avec une esthétique et d'autant plus le metalcore, surtout l'époque Impericon, ce genre Ouais. de choses qui a amené une vision qu'on a du metalcore qui, pour moi, genre, il y a des tas de groupes, on dirait, ah, c'est du metalcore. Je fais non, c'est du Ouais. metal hardcore. Mais ce qui est un débat en fait très européen, je m'étais rendu compte de ça, notamment ça fait 6 ans que j'écris quasi exclusivement sur le hardcore. Les Américains disent pas du tout ça, tu vois, ils en ont rien à foutre. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, Earth Crisis et Converge, c'est le metalcore, quoi. Et ils peuvent l'appeler comme ça. Nous, on a vraiment ce côté, Parce que je pense que les Américains, intrinsèquement, ont cette culture. Hmm. Et du coup, ont pas 10 000 personnes qui disent de la merde à côté. C'est-à-dire que tout le monde sait que et Earth Crisis et Converge, c'est du metalcore, et ils savent pourquoi. Alors que nous, on est obligé de rappeler des basiques, parce que les 3/4 des gens comprennent rien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis, mais je pense que le côté aussi gros label et fait de mode a beaucoup plus touché l'Europe un peu plus tard. Et du coup, on a eu vraiment ce côté Impericon et tout. Le metalcore était aussi une affaire de label. Et je pense que pour encore pas mal de gens en Europe, voire même en France, metalcore, c'est Asking Alexandria et ce genre et c'est ouf de se dire que de choses-là, tu vois, donné qui, à ça et à tous les groupes, tu vois, de metalcore straight edge qui sont les trucs les plus Ouais. nerveux du monde. C'est vrai qu'il y a deux mondes entre les deux. ça, tu vois, ça me paraît important de toujours dire metal hardcore. Ouais, moi, pas metalcore. justement, j'ai la position inverse où je refuse d'utiliser metallic Oui. hardcore, j'utilise toujours metalcore, mais ça, je pense que c'est vraiment des trucs de pignoleurs. Ouais, là, Moi, on passe- j'adore ça. Après, là, on est là pour ça, quoi. Mais Ouais, c'est ça aussi. après, ça n'empêche pas de dormir non plus, quoi. Exactement. Mais vous avez parlé un peu des liens entre death metal et hardcore, à partir de quand il s'est fait. Il y a plusieurs portes. Il y a déjà donc ce que tu dis sur le truc old school, les Morbid Angel et les Obituary, où ça breakait déjà, où il y avait quand même vraiment ce côté très très groovy. Puis après, toute la scène brutale, voire slam, donc Dying Fetus est quand même aujourd'hui beaucoup recité, Internal Bleeding, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi tout le truc européen, et moi je trouve que c'est plus intéressant de mettre le parallèle avec les scènes européennes où les premiers mélanges entre death metal et hardcore, c'était des Deformity, des trucs comme ça, donc plutôt les scènes belges, même Liar, Sector et tout, toute la chaîne H-Thousand. Est-ce que vous, c'est aussi des trucs que vous reblastez régulièrement? Tu dis tout à l'heure que genre Slam, Ouais. par contre, pas du tout. Non, Liar, moi, il y a des albums que je me mets très souvent. Je sais pas, en fait, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, donc en fait, je me dis pas, ouais, ça, c'est dans telle scène ou quoi, c'est, est-ce que je l'ai bouffé au bon moment, quoi. Liar, je sais que j'ai découvert sur des Hard and Navy ou un truc comme ça, et du coup, il y a des albums que je me remets en mode, mais je me disais même pas c'est du metalcore, c'est ci, c'est ça, mais ouais, par exemple, Deformity aussi, il y a forcément, mais par exemple, Deformity, c'est venu après, plus en diguant, voilà. Mais, Liar et Crawl Space, moi, beaucoup, très très fan de Crawl Space. Est-ce qu'il y a des trucs anciens que vous avez redécouverts là, il y a, alors pas forcément cette année, tu vois, mais dans les dernières années, et qu'il y a un truc où vous avez dit ah ouais, ça aussi ça fait sens, et des trucs auxquels vous étiez passé à côté? Non, mais c'est des trucs qui sont pas forcément en rapport avec ce qu'on fait, mais plus de l'inspiration pour ce qu'on va produire après. Ouais, le trash un peu. Ouais. On revient en ce moment, je sais pas, on s'écoute, on se fait des sessions d'écoute de trash, de heavy, de trucs comme Ouais, ça, c'est ça. qui sont pas des choses qu'on écoute vraiment Surtout pour les énormément parties de un base. peu plus mélo ou épique ou des trucs comme ça. Et ouais, en fait, on se retrouve un peu dans un truc où on kiffe, on se met à kiffer, écouter du trash et tout. Alors c'est trash poussé vers le death, hein, c'est pas non plus voilà, mais il y a ce truc où effectivement, bon, à part Slayer, quoi, j'étais passé globalement à côté, moi par exemple. Et là, je me mets à bien kiffer, quoi, cette Ouais, vibe-là. c'est une scène qui est souvent moquée, le trash, parce que c'est un truc qui est aussi très gimmicky de Ouais. base, et qui a une vie, une popularité très courte, alors qu'il y a eu vraiment beaucoup d'albums intéressants, une scène qui a été plus riche qu'on a fait paraître. Je trouve que réhabiliter ce genre de choses-là, et aussi tout ce qui est le trash extrême. Et puis quand même, dans le trash, il y a quand même eu le Big Four qu'on connaît tous. Il y a aussi le Big Four européen avec Creator, Destruction, etc. Et genre, c'est quand même un délire qui est ça, et que ce soit
enfin c'est une scène énorme quand même en Europe et qui s'exporte, etc. Et du coup, genre, ouais, je sais pas. Je trouve que là, nous, on s'est remis un peu là-dedans, dans la méta trash un peu. Ouais. Ouais, bah écoutez, s'il y en a sur le prochain, on adorera. Ouais, on est en mode recherche de riff moto. Ouais. Les riffs moto. Ouais. Et mais du coup, ouais, pour finir peut-être sur ces ponts entre les deux styles, maintenant c'est un truc où il y a des ponts qui tombent entre les styles. Je pense avant ça c'était même s'il y avait du respect entre les deux scènes, maintenant c'est acté. Ouais. Dying Fetus qui fait les fesses de hardcore. C'est ça, au Foyer, au Elfira. Il y a Obituary qui vient d'être annoncé aussi au Sound of Fury. Le Sound of Fury qui avait déjà des groupes un peu death. Ça restait séparé avant. Maintenant, le respect, il est vraiment dans les mêmes scènes. Donc ça, c'est un truc aussi où ouais, vous, ça vous. C'est votre moment, les gars. Ouais, c'est votre moment. Vous arrivez au bon moment. Là. Ils sont chauds. Cool, quoi. Ouais, en fait, c'est aussi ça qui. Je sais pas si c'est ça qui nous a motivés d'avance parce qu'on s'est pas dit tiens on va faire du death. Ouais. On s'est surtout dit on va faire ça parce que c'est ce qu'on avait tous en commun. Ouais. On était dans un mood où Glasbone a eu plusieurs vies, on va dire, plusieurs mues. Oh, et c'est super ça, tu vas voir la transition elle est géniale. Ah, putain, on allait y arriver. Bon, j'en parle une fois, après on n'en parle plus. Mais en fait, il y a un moment on n'arrivait plus du tout à composer et on s'est dit qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous fait kiffer quoi. Et quel est aussi le style assez hybride pour pouvoir incorporer ce qu'on aime sans que ce soit chelou, sans que ce soit décousu, etc. Et le death metal, c'est déjà un style assez périn. Enfin, ça dure dans le temps. C'est tellement de mauvais goût que ça sera jamais de mauvais goût. Ouais. Donc, tu peux un peu tout te permettre en fait. Ouais. Et du coup, c'est un peu ce truc-là où, en plus, effectivement, il y a eu des déclencheurs avec des groupes plus jeunes qui revenaient à du death plus classique. Donc Frozen Soul, Gatecreeper, tout ça, avec des codes, une codification plus classique, mais où tu sens que ils y ont incorporé effectivement des références plus actuelles, dont certains passages plus hardcore, plus abusifs, etc. Et on s'est dit ouais, en fait, ça c'est vraiment le bon créneau pour nous dans ce qu'on aime en fait quoi. Ouais, et puis du coup visiblement là c'est aussi un truc dans lequel vous vous retrouvez. Mais c'était pas quelque chose de calculé, même niveau compo en fait les compos sur le premier. Elles ont été très, très naturelles, même sur Ruthless Savage. Tout a été composé très naturellement. Ouais. Par exemple, le premier morceau du premier EP de Death to Suffering, c'est en fait un morceau qu'on avait à l'époque de notre ancien groupe Wolfpack. Okay. Et juste, on s'était dit, on le laisse dans les riffs parce que ça, c'est trop du death, ça. Et en fait, juste en réécoutant, on a fait, oh, c'est cool. Et du coup, ça a fait c'est quoi le sample d'ailleurs au début de ce morceau c'est une meuf qui hurle. C'est Hereditary. Ok. Ouais. Il marche trop bien. Ça parlait de Wolfpack, c'est pas la transition par. Bah ouais, c'est super. Du coup, je vais me permettre de résumer un petit peu et vous m'arrêtez s'il y a des bêtises qui sont dites. Mais du coup, avant Glasbone, il y avait Wolfpack, qui est un groupe qui a quand même duré quasi 10 ans, c'est ça ? 10 ans, ouais. Ouais, 2011-2021, un truc comme ça. Et donc, je pense pas mal de gens se souviennent parce que vous aviez quand même beaucoup tourné. Avec ouvert pour pas mal de groupes. Je me rappelle une date Napalm Death, Arms Way. Wolfpack, mais aussi pour Aurore sur une de vos dernières dates, il y avait une avec Lionheart aussi. Vous avez annoncé dans le communiqué de l'époque, je vais le citer, nous voulons être pleinement libres artistique. Et on fait notre taf, hein. Nous voulons être pleinement libres artistiquement et évoluer concrètement dans la nouvelle ligne empruntée sur notre dernier EP en date AD. Et du coup là, vous renvoyez vers Glasbone comme la continuité. Ouais, c'est pompeux, hein, mais ouais. Bah, non, mais après, c'est normal, tu vois, ça fait 10 ans que t'as un suivi, ouais. Vous ressentez ce besoin-là, mais pourquoi il y a eu ce besoin, et surtout, pourquoi il y a eu ce besoin, et on va en reparler après, pour le changement de style. Alors, il y a eu un besoin et un contexte. C'est-à-dire que, au début, on a commencé en tant que groupe de beatdown, et on n'a jamais réussi à trop se suffire à être juste un groupe de beatdown. Mais C'est-à-dire que ça vous frustrait le fait de faire du codifié de beatdown. Ouais, et en fait au fur et à mesure que les albums avançaient, c'était de moins en moins beatdown, mais on nous faisait jouer quasiment que sur des shows de beatdown. Ce qui fait que le public était frustré parce qu'on jouait pas les morceaux qu'il voulait, et nous on était frustrés parce que pas tant de réponses au final. En tout cas pas ce qu'on attendait. Même si il y a plein de gens qu'on adorait, qui sont des potes depuis trop longtemps et tout. Et aussi, un truc très bête, c'est que Wolfpack, à la base, c'était un peu une blague. Et que c'était pas censé aller aussi loin.
Et par exemple, on n'avait pas du tout pensé au référencement, qui est un putain d'enfer quand tu t'appelles Wolfpack, parce que tout s'appelle Wolfpack sur Terre. On s'est fait sauter des comptes parce que du coup, il y avait des trucs qui s'appelaient Wolfpack qui ont claim des trucs. Enfin, genre, donc ouais, c'était tout le temps un peu chiant. Et AED, du coup, le dernier EP de Wolfpack était vraiment, on était plus dans une vibe, toute l'époque Code Orange, Vane, etc. Et voilà, avec la danse industrielle, voilà, du c'est ça. métal. Et en fait, il y a eu le Covid. Et l'EP est sorti le jour où on a été en confinement. On devait partir en tournée avec Brutality Will Prevail et Get the Shot à ce moment-là. Donc 2 semaines de tournée qui tombent à l'eau, les cartons de merch dans le salon pendant tout le confinement et tout ce qui va avec, toutes les pertes aussi. Et en fait, on a réfléchi, ça faisait longtemps qu'on en avait marre du nom Wolfpack en fait. Et on s'est dit, à chaque fois on peut pas parce qu'il y a des shows qui arrivent, voilà. Et là on s'est dit, en fait là, tout le monde est bloqué pendant 1 an. C'est peut-être le moment de switcher, quoi. Et du coup, on a fait Glassbone. Et pour le contexte de... Après, t'avais peut-être une question du coup sur Glassbone, première époque. Ouais, c'est ça. On peut peut-être aller là-dessus. Première époque où vous aviez du coup sorti très rapidement Deep Blue Sea, qui était le premier single, Misery le deuxième, et vous avez sorti même un EP, Spirals. Donc pareil, toujours dans cet esprit metalcore assez moderne, avec beaucoup de dissonances, des panic chords. Et même l'esthétique a changé. Ah, et l'esthétique, c'est ça. Moi, perso, je suis un énorme client de Vane, de Code Orange, que ce soit dans la musique ou l'esthétique, effectivement, un peu futuriste. Ouais, glitché, très bleu, voilà. Vert. C'est vrai, vous avez tout. Enfin, Et du coup, c'est ça. Switch. Surtout, vous les avez retirés aussi. C'est-à-dire qu'ils sont plus accessibles sur Bandcamp, sur Spotify. Ouais. Donc ça, cette deuxième mue, comment elle s'est amorcée? En gros, faut savoir que dans le contexte du coup du Covid, etc., nous, en fait, on devait partir en tournée avec Wolfpack, avec Landmarks. Donc, la tournée se reporte à 2 ans après. Entre-temps, on devient Glassbone. Landmarks accepte quand même qu'on soit en Grand Prince sur la tournée, même si c'est un nouveau groupe, etc. Et en fait, on s'est un peu chauffé en mode, là, on a l'occasion de tenter quelque chose de nouveau, de faire peut-être une musique un peu plus ouverte, un peu plus voilà. Et en fait, c'était un test. Sauf qu'avec maintenant, avec Internet, les gens pensent que quand tu fais un groupe, il faut que soit ça marche, soit t'es finito. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Et du coup, on a fait le pari de faire quelque chose de peut-être un peu plus ouvert, un peu plus audacieux visuellement, avec des clips, avec tout ça, et voir où ça allait. Et en fait, on a fait cette tournée qui s'est très bien passée, mais on s'est pas senti tant à notre place au final. Malgré que tout le monde était adorable, que les shows étaient bons, que tout ça, ça nous manquait de sauvagerie, de un peu de folie, quoi. Et en fait, on n'était pas tant à notre place. Je pense que ça se sentait un peu. Et c'est là où on a eu un grand moment pendant 1 ou 2 ans, on faisait très peu de shows. Parce qu'en fait, les gens qui nous bookaient, c'était plus des gens qu'on connaissait, c'était juste des gens qui voulaient avoir Landmarks, mais qui ne pouvaient pas les avoir parce que Landmarks coûte probablement trop cher. Et du coup, prennent les groupes qui ont tourné avec, etc. Et on était sur des plateaux qui nous plaisaient pas tant. Ouais. Et du coup, en fait, personne n'y trouvait son compte. Et à un moment, on s'est dit, vas-y, en fait, on part sur quoi? Parce qu'on n'arrive même plus à composer. Ouais, en fait, c'est qu'il y a un moment où on était confronté au fait. En fait, moi, j'arrive dans le groupe à ce moment-là, surtout. Ok. Donc, Wolfpack, tout ça, j'ai pas connu, mais j'arrive à une période où, en fait, c'est compliqué de composer, quoi. Voilà. Il y a vraiment une page blanche. C'est un peu une traversée du désert, que ce soit au niveau des shows, au niveau des compos. On teste plein de trucs, on n'est pas content. Les compos, en fait, on a sorti 2 singles après, mais les fins, elles ont changé peut-être 10 fois, quoi. Okay. Ouais. C'est un truc dans lequel ça vous ressemblait pas, dans lequel vous vous trouviez pas? Ouais, c'est une partie quand même de nous. On va pas, voilà. Moi, par exemple, j'adore l'Indus. J'adore le panic chord, etc. Mais en fait, il y avait aussi tout ce truc où des fois t'es pas là où tu voulais être. C'est-à-dire que nous, on voulait jouer sur toute la scène panic chord, etc. Et en fait, avec l'avènement de tout ce qui peut être des Alpha Wolf, des trucs comme ça où tout le monde a surabusé de la whammy, en fait, on s'est retrouvé assimilé beaucoup plus au metalcore moderne, où on se retrouve pas trop là-dedans. Et du coup, en fait, mauvais timing, enfin, un ensemble de choses qui ont fait que
que ça marchait pas, donc on devait réfléchir à ouais, on va faire ça, mais ça va faire trop référence à ceci, à ça. Et à un moment, on a tout shut down et on s'est dit attends, on repart de zéro en fait, et on va faire un truc juste qui nous plaît. Et visiblement, ouais, voilà. Et en fait, visiblement, ça marche parce que du coup, le premier EP, on l'a composé en 4 mois, un truc comme ça. Ouais. Mais et là, vous avez pas voulu changer de nom. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir le même réflexe parce que en fait, il y a une histoire de refaire des pages et tout. C'est chiant. Mais ça a permis de refaire une identité complète avec le logo. On a fait une première version avec Lazy Goat qu'on présente plus. Et celui-là, en fait, c'est une deuxième version basée sur celui de Lazy Goat qui a été retravaillé par Ben Inglove. Et du coup, en fait, il y a aussi ce truc où pourquoi on a enlevé les anciens trucs, c'est justement pour plus de lecture. N'ayant pas changé de nom, bah par exemple, c'est très con, mais quand tu veux être booké sur du desk, t'envoies ta page Spotify. S'il tombe sur un truc qui a aucun rapport, le mec va pas chercher 3 plombes. Ouais. Donc c'est plus dans l'idée que de toute manière, c'est des morceaux qu'on va pas jouer sur scène. On a fait le deuil de cette partie-là. C'est pas des trucs que vous désavouez non plus. Non, ça existait. Ouais. Non, c'est juste, pour le coup, c'est presque marketing. Okay. Je sais assumer, c'est juste, comme c'est ça qu'on va proposer aux gens. Ouais. C'est ça que vous voulez qu'ils vous représentent. Voilà, donc en fait, autant ne pas que soit créer de la frustration si des gens voulaient entendre autre chose, soit que justement des connexions ne se fassent pas à cause de morceaux qui n'ont plus trop de rapport avec ce qu'on veut faire. Ouais, parce que moi j'aimais bien Deep Blue aussi, sa sortie, et surtout feat de Bloodbazer, qui est un groupe extrêmement sous-coté. Ben là, je sais pas s'ils ont continué après. Il y a eu un single, il y a eu plein de galères de line-up, sachant qu'ils étaient déjà 2 à la base, mais. On invite à, enfin franchement, les gens qui aiment le Panic Chords, voilà, le P avec l'œil là, incroyable, formidable truc. Donc il est vraiment dans le côté grosse Panic Chords, mais avec un chant complètement dément, et, très très efficace. Mais ok ouais. Et du coup de toute façon c'est encore un peu trouvable. Moi j'ai trouvé les versions non répertoriées. Ah ouais. Je suis allé me retaper les clips et de toute façon Internet Internet n'oublie pas de toute manière, voilà, donc si des gens veulent trouver, ils trouveront, mais c'est pas ce qu'on a envie de proposer aujourd'hui en tout cas. Et en termes de composition, justement, moi je suis quand même curieux. Comment elles sont sorties ces compos? Est-ce que c'était quelqu'un qui vient avec un petit riff sous la poche et on construit autour de ça, ou alors c'était le foutoir en répète et non. Moins fort, je m'entends pas jouer. Alors, on n'est pas un groupe de compos en répète. Souvent, la plupart du temps, c'est JP, donc l'autre guitariste qui est à Marseille, qui envoie en sauvage dans la conversation soit une compo presque finie ou soit un riff, et de là ça part et puis on voit où ça va. Bravo JP. Ouais. Il est dans le chat, je crois. Il est là. Là sur cette EP là, on a commencé à composer à 2 aussi. Ça permet de peut-être un peu justement casser cette mémoire musculaire de compo. Et c'est pour ça qu'on écoute aussi des nouvelles rêves pour proposer autre chose, quoi. Mais niveau compo, souvent c'est ça, on s'envoie des bons 1 minute, 2 minutes de riff déjà. Ouais, faut que on vient jamais juste avec un riff tout seul, quoi. C'est souvent il y a déjà une batterie dessus, etc. On travaille beaucoup en pré-prod en fait. Et souvent après on fait un peu du travail de vers où on veut aller, c'est-à-dire on a ce riff là, celui-là il est gay, tu le dégages, celui-là ça. Et après par exemple là je commence à m'y mettre doucement parce que je fais un tout petit peu de gratte à côté, mais moi je parle plus par exemple je vais envoyer un minutage d'un morceau que je kiffe et je vais dire même si c'est un morceau qui a pas de rapport avec ce qu'on fait, là cette partie là de temps à temps, si on cale une partie un peu comme ça, est-ce que ça marcherait pas? Et il le fait avec couleurs, des idées, voilà, des idées, des teintes, des types de riffing, de machin, et on les incorpore et on fait un espèce de Frankenstein du truc, quoi. Et on voit, et des fois il y a des morceaux qui passent pas du tout, ça fait trop patchwork. On les tège, on les garde pour plus tard. Des fois on les ressort sur des compos après, on pique juste un riff parce qu'en fait on avait déjà un riff comme ça qui tue, mais il était pas dans la bonne compo. Enfin voilà. Ouais, des fois on réécoute des riffs, on se dit putain mais celui-là était trop bien, pourquoi on l'a tège? Arrangement un petit peu. C'est ça, ouais. Donc il y a beaucoup de réarrangements. Ça fait que souvent on a plus de compos que ce qu'on sort, quoi. Mais on fait le tri dans tout ce qu'on a. Il y a toujours une petite bibliothèque en stock, quoi. Mais ce qui fait du coup aussi un EP très cohérent. Et ça c'est cool. Merci. Tant mieux. Et en parlant des compos qui prennent vie
sur le live. Bien vu. T'as vu Oh, le métier. Ouais. En plus, je te pique ta question. Parce que Vas-y. moi, je vais faire la question en deux. Vous avez des prestations scéniques qui sont assez fortes visuellement. En tout cas, c'est sensation qu'on peut avoir. Comment vous voulez être perçu, vous, sur scène? Ouais, c'est-à-dire que Et- quand vous montez, c'est qu'est-ce que les gens doivent se dire, quoi. Et la deuxième question qu'on avait, c'est pourquoi le bracelet à clous? Ouais, le gros bracelet à Maniaque. clous. Est-ce que c'est pour éloigner les éventuels mocheurs un peu? Non, mais c'est je pense que moi j'aimerais bien avoir quelque chose de puissant, un espèce de le rouleau compresseur, Ouais. le tank. On arrive, on détruit tout et puis voilà. C'est cet effet-là qu'on veut donner. Est-ce qu'on y arrive? Ça c'est aux gens de le dire, mais on essaye vraiment de toujours upgrade un peu. On se pose beaucoup de questions, on se fait toujours des débriefs des shows, on se dit les choses cachent. Quand on merde. Et c'est ça qui permet d'avancer, je pense. Et le bracelet, c'est un bracelet que j'ai depuis très longtemps Yes. dans mon passé de blackeux. Et en fait, je sais pas, j'avais envie de ramener ce truc un peu que ce soit pas gimmick, parce que c'est même pas pensé comme une gimmick, mais C'est un hommage aussi. c'est ça en fait, c'est qu'en fait c'est que c'est un truc que au final je l'ai toujours eu dans ma chambre, j'ai jamais mis sur scène ou quoi. Je sais que par exemple des groupes comme God's Hate, qui sont en fait des groupes de hardcore mais vont vachement jouer. Bon alors ils ont un chanteur qui fait 4 mètres aussi, donc ça aide, mais ils vont vachement jouer sur en fait on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'il faut pas être habillé comme ci comme ça ou quoi, c'est des hommages à ce qu'on kiffe, etc. Et c'est vrai que moi je sais que pour reparler de Glenn Benton, je suis fan de Glenn Benton, et si jamais toutes les rats où il était en armure, ça me régale. Et j'irai pas jusque là, mais voilà. Ouais, Adrien en armure bientôt. En vrai, Dans vos moi, je concerts. suis d'accord, il y a un côté, c'est cool aussi. C'est Ouais. la culture de l'outrance, si on l'a pas dans ces styles-là, qui C'est sont ça. des styles qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, très outranciers, qui reposent sur des codes visuels qui sont très très particuliers. Faut s'amuser aussi. Et au ouais. final, on nous en parle après chaque show. Ouais, les gens ils l'aiment bien au final, ils s'attachent, mais non, mais et puis il y a ce truc aussi, je trouve que alors là c'est un peu plus large, mais le metalcore est devenu très sage. Le métal est devenu très sage à cause du metalcore, et du coup ce truc de effectivement on est à un événement où le métal est redevenu un peu grand public. Mhm. Mais alors ça peut être bien sûrement pour certaines personnes, mais c'est aussi cool de pas renier tout ce qui fait que ça peut être outrancier, parfois dangereux, parfois pas ok, etc. Parce que ça en fait partie en fait, et Ouais. ça fait partie de cette histoire. Et du coup c'est alors nous il y a rien de très extrême sur scène, mais voilà, jouer sur ce truc de on n'est pas en jean pré-troué et voilà. On n'est pas là pour être des cool kids en fait. Genre. C'est bien de créer de l'aspérité aussi. C'est des styles qui sont basés là-dessus, qui sont basés sur des marges et sur des cultures aussi, qui sont des cultures qui étaient marginalisées en plus de juste être à côté de ce qui se faisait. Et rappeler ça, c'est important aussi, que tout soit pas contrôlé, que tout soit pas produit. Ouais, Moi, je me rappelle, instant confession, la première fois que j'ai vu Wolfpack en concert, voilà. j'avais fait un report du Paris Hardcore Fest. J'avais 20 ans, je venais d'arriver sur Paname. Tu m'as fait tellement peur. Ah bon. T'es arrivé sur scène, je me suis dit, wow. Tu sais, moi, je venais vraiment de la scène Talmé et surtout, moi, à la base, vraiment Doom, Stoner, plus de ces trucs-là, donc des trucs un peu lents, qui n'ont pas des présences scéniques très très fortes, tu vois. Et toi, t'arrives là, à enchaîner les breakdowns, et ouais, je me rappelle, je crois que c'est encore disponible sur Hands Up, hein, le truc où je dis que tu me terrifies, quoi. Et ouais, je veux, waouh. Ça fait peur, C'est ça, le quoi. Toulouse, Désolé. là. C'est bon, maintenant je me suis habitué, pris de l'âge. Mais ouais, c'était ça. Et je trouve que c'est un truc qui est cool. Et c'est un truc que, par exemple, Ed Bessa dit beaucoup. Ils aiment beaucoup ce truc-là. Des fois, peut prêter à sourire aussi, mais le but, c'est de refaire peur. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec eux. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais gamin. C'était ça, l'adrénaline. Quand on est allé voir Gorgoroth ou quoi, et qu'on avait 15 piges, on était là, mais est-ce qu'il y a un mec qui va nous mettre un coup de couteau? Genre, alors que non, il va rien se passer, frère. Mais il y a du sang. ouais, voilà. Mais parce qu'en fait, t'as l'imaginaire d'un gamin et de tout ce qui peut se dire sur plein de groupes, etc. Et en fait, ouais, j'aime bien ce truc de revenir à quelque chose qui peut faire peur. Ouais. Dans un sens ou un autre, sans que maintenant j'ai l'impression que le seul truc qui fera parler, c'est s'il y a des opinions politiques, etc.
où là, ça va cliver, mais en fait, ça serait cool que ça arrive à être aussi clivant pour d'autres choses, en fait. C'est Ouais. difficile de choquer, je pense, encore Ouais, maintenant à notre ouais. époque. C'est même pas tant forcément choqué que aussi proposer quelque chose. Faut rappeler que c'est un spectacle, tous ces trucs-là, et qu'on fait que ces musiques dont on parle, qu'on joue quoi que ce soit, c'est des musiques d'autistes, des musiques de gens qui connaissent 17 groupes qui sonnent de la même manière. Si on théâtralise pas un peu ça, si on le scénarise pas un petit peu, si on n'y met pas quelque chose, ouais, bah encore une fois, on revient sur le côté sur l'emphase, tu vois. Bah c'est dommage, quoi. Je trouve qu'on loupe une partie aussi du spectre de l'expression de ces styles-là. Genre, des fois, faut être bête, faut être un peu con. Je pense qu'il y a toujours des limites évidemment à garder. Il y a un moment, genre, c'est aussi important de faire en sorte que. Faut faire du biggest truck. Ouais, tu vois. Ah ouais, mais. À fond. Ouais, mais moi, il y avait un côté, un moment où on pouvait, tu sais, c'était un peu cringe, tu vois, de rire de ces trucs-là. Bah non, c'est aussi marrant d'avoir des trucs qui vont jusqu'au bout. C'est aussi ce qui donne de la couleur et de l'âme à. Puis Il y a aussi, tellement d'artistes Et puis- maintenant. puis en fait, je trouve qu'il y a aussi ce truc d'un peu d'humour au final qui est important. C'est-à-dire que l'humour dans le métal, c'est pas ultra vomite, quoi. Genre, Ouais. il y a d'autres manières d'en faire dans un certain sens. on Quoi, va dire. pipi versus caca, ça te fait pas rire? Non, c'est excellent. c'est excellent. Mais toi, tu t'amuses un peu avec les appels aux moches, des trucs comme ça, genre. Ouais, bah, fois, pas, C'est rigolo. mais bah, en fait, il en faut, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, bah, en fait, on attend, on est tous là en train, la moitié de la salle, on est potes. Il faut rigoler aussi, tu vois. Genre, en fait, on joue, c'est là où c'est très drôle, c'est qu'à la fois, on joue nos vies et à la fois pas du tout, quoi. En fait, c'est hyper ridicule ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Genre, mais la réalité, c'est qu'on le fait avec beaucoup d'emphase, on va dire. Donc, ouais, c'est ça. C'est des fois, faut admettre le second degré aussi dans le truc, quoi. Ouais. Sans que ce soit tourné dans le pipi caca, je sais pas quoi. Les gens qui voudront voir ça sur scène pourront déjà en avril, le 23 avril avec Undergang. Ouais. Et c'est votre prochaine date? Je dis pas de bêtises. Il y a un truc avant? Avril, non, il me semble que c'est la prochaine, ouais. Ouais. J'ai noté ça. Et le lendemain, on sera à Orléans. Elle est pas encore annoncée, je la donne là. Putain, Donc voilà. des exclus. Allez. Bah, à Orléans, notre région centre, nos amateurs de Rion, Dédicace. de Rio, pardon, ils disent Rio à Orléans, c'est à Satour qu'ils disent Rion, pardon, on parle de régionalisme. Bah, nous, on va faire notre petit agenda. Pour aussi dire les dates qui arrivent d'ici peu de temps. C'est le segment agenda. Ce jour-là, c'était un soleil griffonné sur mon agenda. Oh, pardon. On était en train de débattre de la date de Angel Dust qui vient d'être annoncée à Paris. Ouais, parce que je crois pas en avoir parlé en début d'émission, j'ai Non. déjà oublié. Mais le groupe, effectivement, Angel Dust, dont je vous en ai fait un beau résumé tout à l'heure, passera, puisque la date a été annoncée aujourd'hui grâce à notre très cher de Paris Hardcore Show. La date aura lieu donc le 20 mai Au Glaze. au Glaze. Le Glazard, hein, Avec grand Speedway. classique. Avec Speedway, donc À très 15 belle date. balles. Ça va, voilà, ça va Ça, être la c'est notre bagarre, hardcore, c'est ça. le punk 15 hardcore. balles Angel Dust Speedway. Qui fait bien mal. En autre date, moi, à laquelle, en tout cas, aussi, je serai présent, et j'ai vu que tu l'as mis dans la liste, Alas et Earthtongue le 12-03. Mais faisons-les dans l'ordre. Tu veux qu'on fasse dans Bah, l'ordre? bien sûr. Il y en a beaucoup, on va pas Ouais, tous mais les- déjà le tous les 29 tuer. février, il y a Aurore à Ouais, Paris, Aurore. pour qui vous aviez ouvert, Belle date. époque Wolfpack. Le 3 mars, pour le Death Mellow, c'est Eventual Burn, The Halo Effect et Black Dahlia Murder à Villeurbanne, puis le lendemain à Paris et le surlendemain à Bruxelles. Il y a Frozen Soul sur l'affiche aussi. Et Frozen Soul. Ah, super, tu vois, genre c'est les petites mains de Hands Up Boss Mal, alors que c'est celui qui est le plus proche de nos invités. À Colmar, le 3 mars, Omnium Gatherum Fallujah In Morning. Bon, là, le côté plus mélo du Death Mellow. Puis le 4 mars à Paris. Le 12 mars, si vous aviez continué en tant que Glassbone First Era, vous auriez peut-être été avec HN Rêve Noir à Rennes, puis une tournée faire entre le 6 mars et le 21 mars, à Las. Le 14 mars, il y a La Dispute à l'Alhambra, ça vient de rouvrir des nouvelles places parce que c'était complet. C'est pas redevenu complet à tous les coups? Ou c'est peut-être déjà redevenu complet. Ouais, je En prendrais même bien une temps, place. super dernier album, je le maintiendrai. Attends, on va les vérifier. Niveau hardcore, à Paris, Arak a annoncé Berthold City, Supernova et Inclusion. Donc là, on est vraiment sur le truc full straight edge, Use Crew. Très très chouette groupe, Berthold City, c'est super. Le 20 mars, moi je serai à Villagers of Ioannina City, groupe de stoner avec la clarinette. Fabuleux. Fabuleux groupe. Super, bravo la Grèce. Pour le Tatsiki et Villagers of Ioannina City, mais toujours pas sûr si le racisme grec passe.
vois, stratégiquement. Ça reste, tu vois, genre, bon, allez. Le 25 mars, tu en parlais, Gorgoroth passe à Paname. Ah oui. Avec Patristic, Tiamfar et Lomsk, je sais pas ce que je lis. Puis le 24 mars en Belgique. Et ensuite, le 26 mars en Suisse. J'en rajoute une, vu qu'on en organise une. Il y a Jorelia, donc le groupe dont on parlait, italien de hardcore, avec le batteur de Flucci dedans, qui sera avec Apes, donc un groupe de hardcore death canadien, et avec Corruption Pact et Cohésion au Chinois le 6 avril. Je suis pas sûr de mon coup. 6 avril. Regardez l'agenda du Chinois, Corruption Pact, Cohésion. Voilà, on organise ça tranquillou. Ouais. Regardez de manière générale l'agenda du Chinois, il y a toujours des. Ouais, puis après, si on peut rajouter, dans un mois, il y a la dernière de Deviant. Ouais. Et le 17 mars, il y a Demonstration of Power aussi. Ouais. Très juste. Très juste. Qui n'était pas sur le radar. Et nous, on finira avec le 31 mars à Paris, Tai Catafalque. Gros groupe de métal progressif hongrois que Hands Up plébiscite depuis des années, avec Bon Gras et Toward the Throne, et aussi le 27 mars à Montpellier, 30 mars à Nantes, 1er avril à Nancy, 4 avril au Summer Fest à Anvers. Et ça, est-ce que vous vous rappelez de Broken Side, le groupe de Crunk? Je vois de loin. Ouais, vous savez, ce truc affreux. Et on ouvre pour Broken Side. Le 24 avril, on fait un DJ set Hands Up. Parce qu'on adore l'argent et on adore surtout régaler les gens de notre culture musicale. Tu seras là, Adrien? Vous avez un Pierre, sacré bagou en tout cas. Ça tombe quand? Allez, Adrien et Pierre seront les parrains de la soirée avec Broken Side. Nous passerons avec des chapeaux dans le public. Avec le bracelet de pique. Ah ouais, oh, s'il te plaît, nous prête-le nous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont, et toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris les morceaux, enfin les groupes qu'on disait, qui demandaient des sous-titres où j'arrive à lire un mot sur deux sur les lèvres. On est navré pour ça. Ah, il y a plus de son. Il y a plus de son. Il y a plus de son depuis toute la séquence agenda. Ah d'accord. Oh là là. Ah bah oui. Oh, ça fait. Là, vous voyez, ça fait chier. Je parie qu'ils s'en rendent pas compte et ils finissent sans remettre le son. Bah c'est possible. Ah là, Bah vous n'aurez pas le. Bon si, dis-le rapidement. Aurora Revolution Burn. Non, on a juste dit vous jouez avec Undergang, Oui. à main d'œuvre, à Saint-Ouen. Le reste, on le mettra dans la bio. C'était tous les concerts qui vont arriver. Et nous, on joue avec Broken Side et on avait dit que Glassbone seraient les parrains de la soirée. Et bon, ça, par contre, je vais bien le répéter. Tu vois, toutes les autres bêtises, je les répète pas. Les horreurs que j'ai dit sur les Grecs, ça repasse pas. Par contre, que vous êtes avec nous en avril. Merci beaucoup au chat pour votre patience et pour, malgré les bugs de son, qui sont indépendants de ma volonté, puisque c'était bien allumé sur ma petite tablette que vous voyez ici. Merci beaucoup au Studio 17 toujours pour l'accueil. Merci. Merci à vous toutes et tous. Le replay sera disponible ce week-end. Parlez de l'émission autour de vous pour qu'il y ait encore 1000 saisons et qu'on puisse inviter 1000 groupes, notamment Gojira et Ultra Vomit. C'est un petit peu nos dozen goals. On a une préférence, on vous le cache pas. Ouais. Mais on vous dira pas qui. Ripi versus Kaka. On peut être les parrains s'il y a Ultra Vomit aussi. Ouais. Ou pas? Ah bah bien sûr. Bah, tu sais, genre tu restes là un peu derrière. Ouais, moi je reste juste derrière. Genre dès qu'il y a une blague qui vous fait parer, vous mettez une petite mandale comme ça pour un peu recadrer la discussion. Je pense que c'est Il faut stratégique. avoir du second degré dans la scène. Ouais, putain, on peut plus rire de rien aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve très très vite le mois prochain, très probablement. C'était Hands Up avec Glassbone. Restez connectés pour gagner ce magnifique vinyle. Et puis, faites des choses par rapport à nous. T'as tellement préparé ton mot de la fin. Allez, on like. Ciao. Bonne soirée tout le monde.